Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 20e épisode de votre podcast préféré, bien sûr, Ifra Café. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mes alliés de toujours, Sofiane, Sabrina et Rita. Bonjour. Salut. Donc, salut les amis. Bon, ça fait plaisir de se capter avec vous ce soir pour notre petite discussion. Plaisir partagé, bien sûr. Mon cher. Ouais, moi j'ai un truc à partager avec les écouteurs et les écoutrices. Vas-y. Maintenant que j'ai fini mon doctorat, donc retour à League of Legends, ranked. Oh non. Puis j'ai fait mes placements et je suis pour l'instant plat 4. Donc Road to Diamond, here I come. Ah, mais non, maintenant il faudra passer par Emerald. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Road to Diamond parce qu'il y a le Emerald avant le Diamond. Merci Sabrina, T'inquiète, toujours là pour les updates. Donc voilà, pourquoi est-ce que tu retombes dans ce piège, Sofiane? C'est juste, en fait, moi, je voulais prendre l'occasion pour dire aux écouteurs et aux écoutrices que si vous jouez à League of Legends sur le serveur NA, don't feed my games, ok? Sinon, je vous désabonne du podcast. Parce que si vous me faites perdre durant le jeu, autant qu'on soit pas amis, quoi. Est-ce que tu veux partager ton pseudo aussi? BG. XXX. Non, mais c'est le OnlyFans. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent te retrouver et après ils peuvent jouer avec toi? Oui. Ouais. Of course. Ouais. Ok. Tu veux jouer avec Sofiane, Rita? Moi, je sais pas jouer à ça, mais... on joue pas ensemble, alors. T'as vu comment il m'a recalé comme ça? Il est tellement méchant. Ouais, pas méchant, non, on est là. Genre, tu demandes pas à quelqu'un de venir faire un travail avec toi quand tu sais que la personne ne sait pas travailler. Mais moi, je t'ai pas demandé que je voulais jouer avec toi, hein. Moi, je veux bien jouer avec toi. Merci, Sabrina. Merci. T'inquiète. Voilà. T'es méchant. Franchement. Je suis pas méchant. I care about my elo, c'est tout. Oh my god. Mais t'es pas obligé de faire des ranked avec elle, tu peux jouer en draft. Et en plus de ça, tu me dévalorises de fou parce que j'ai déjà joué avec Sabrina et moi je suis une warrior, moi je tape dans le tas, bam 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 et je les tue tous. C'est vrai. Pourtant j'ai appris à plein de gens à jouer, dont je mentionnerai pas le nom parce qu'ils sont présents dans ce podcast. Et moi, je sors du lot, moi, tu vois. Mais Rita fait vraiment partie des rares personnes qui ne flippaient pas du tout. Genre, elle était là, elle fonçait pour tuer les gens, mais après, c'est resté quand même on a juste fait comme quelques games contre les bots, donc c'était pas grand chose, mais... La vérité, c'est que genre, là, je blaguais, bien sûr, hashtag sarcasme, mais j'ai un ami, il m'a vu jouer ranked, et comme, Sofiane, tu reviens jouer ranked et tout, est-ce que tu veux qu'on joue ensemble une partie de ranked? Et c'est comme, frère, t'es silver. Non, merci. C'est même pas possible que vous jouiez ensemble. Ouais, on peut pas jouer ensemble, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est ça, vous pouvez pas, mais c'est ça. Mais franchement là vous voyez vraiment le vrai visage de Sofiane comme ça, hautain et tout là. Non mais le jeu ne t'autorise pas. Le jeu ne te permet pas. Non, quand il y a un écart aussi grand, tu peux arrêtez de lui trouver des excuses comme ça là. Mais non. C'est la vérité. Le jeu il est conçu comme ça, genre j'ai dû dire au gars comme non, désolé, on peut pas. Mais on a joué à Aram après, donc Bon, arrête avec tes trucs de jeu. Moi déjà je comprends pas tout ce que tu racontes là déjà de base. En plus de ça t'es méchant avec moi. T'as plein d'opinions pour quelqu'un qui sait pas de quoi je parle, genre. Parce que drop the mic. Je suis cultivée. Un peu d'ordre dans tout ça là. Revenons au vif du sujet. Non mais moi j'ai envie de dire un dernier truc s'il vous plaît qui est super intéressant, je sais pas, mais j'ai on a enregistré un épisode précédemment qui était sur les intelligences artificielles et on a parlé de ChatGPT. Puis moi j'étais en mode je suis un peu sceptique sur le sujet nanana. Et écoutez, j'ai essayé et oui, c'est bien, mais c'est pas... non, voilà. Arrête. Quand tu en avais parlé tout à l'heure, tu étais comme j'ai essayé ChatGPT, nanani, c'est trop bon. Non, j'ai pas dit que c'était trop bon, mais je tiens à dire quelque chose parce qu'on est d'accord qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai essayé, c'est bien, mais de là à l'utiliser tout le temps, je pense pas. Mais j'ai essayé. Est-ce que soyez fiers de moi. Tu vois des utilisations pour toi dans le futur ou pourquoi est-ce qu'on sera fiers d'elle? Bravo, c'est bien pour toi. Ouais. Parce que en moi, elle fait pas partie. Il y a beaucoup de gens qui sont comme bloqués réfractaires. c'est ça, qui sont vraiment réfractaires au progrès, etc. Alors que là,
Bah, elle, Il y a assez de place sur Terre. Ça Hein. prouve qu'elle a Non. une ouverture d'esprit. Voilà, merci. Sabrina, heureusement que t'es là, parce que les deux, là, vraiment, hein. Oh, Bon, mon vas-y, Dieu. Jalil, commence ton épisode. On va parler de Enfin. quoi aujourd'hui, mon cher? My God, enfin. Bon, les amis, nous sommes réunis aujourd'hui sous l'arbre. On dirait À que tu vas part faire là- une messe. De ouf. Ah non, pas sous un arbre. Qui va se marier? Tan, tan, taran. Bref, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui nous frappe ou qui nous a frappé forcément à un moment donné dans notre vie. Frapper Et- carrément. Ouais, ben Rita, t'es française, tu comprends au moins, genre frapper, wesh, tu peux l'utiliser. Non, mais je sais, C'est mais une dis figure genre, de style. frapper, c'est Ouais, genre c'est- violent, tu vois, genre, ah ouais, genre, ah, j'essayais de saucer un peu le truc. Tu vois comment bon, bref. Vas-y, continue. Ok. Donc, nous allons parler du rejet. Oh. Et calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez votre excitation. Merci Rita. Au moins là. Tu vois, moi, je suis là pour mettre de l'animation et après, on me rejette comme ça, franchement. Non, t'inquiète. T'inquiète, on va t'expliquer dans le aussi thème. comment faut passer faire au l'exemple. delà. C'est ça. Donc, j'imagine que on est tous d'accord pour dire qu'on a déjà été, comment je vais dire ça? Rejeté. Rejeté. Rejeté, ouais, rejeté, Non. exactement. Toi, là, Wow, vraiment, toi, Sofiane. t'es vrai. La pomme, Wow. Sofiane. Ok, allons-y alors, Sofiane, c'est Mec, toi qui passe. j'ai C'est dit toi qui que... passe à la casserole. Ouais. Dis-nous d'après toi. Ouais. Genre, t'as jamais été rejeté. Frère, je viens de te dire que je joue à League of Legends, mec. Genre, c'est comme... le rejet est intense sur ce jeu. C'est la communauté numéro 1 toxique de jeux vidéo. Donc forcément, j'en ai entendu des choses, quoi. Déjà, ce côté-là de ma vie, genre, that's Ouais. one part of it. Why Mais, did you come back? Because you have to, you know, like, have thicker skin in life. Tu peux pas juste à chaque fois que quelqu'un te dit, oh non, arrête de feed my game, ou whatever. Bon, oh non, tu sais pas travailler au travail, ou whatever. C'est comme, il faut que tu puisses internaliser ce que la personne essaie de te dire sans nécessairement écouter les mauvaises choses, genre, parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut juste séparer quand la personne dit des choses juste pour être mine et est-ce qu'il y a une morale derrière, quoi. Ok, ok. Donc, pour toi, t'as déjà été rejeté sur League of Legends, au Mhm. boulot aussi. Ouais, boulot, aux études aussi, tu vois, c'est pas tous les programmes pour lesquels j'ai postulé que j'ai eu, c'est pas tous les boulots pour lesquels j'ai postulé, c'est pas non plus tous les stages, aussi des amitiés aussi, comme tu sais, tu rencontres des gens, tu penses qu'il y a un bon feeling entre vous, ah viens, on va aller faire un truc, tu vois, genre and then like you know people just say no, ou d'anciens amis que ça change par le futur, là, il y a plein de trucs dans ta vie que tu peux faire face à des choses pareilles. Où tu peux Ok. ressentir du rejet, quoi. Ouais, ou sinon, là, c'est un rejet tout court, comme c'est... Mais moi, je trouve comme c'est quand même intéressant. Tu as dit genre, tu dis ouais, viens, on va faire un truc, et puis la personne dit non. Est-ce que pour toi, simplement le fait de dire non à quelqu'un suite à une demande, tu peux l'assimiler à du rejet, ou ça dépend du contexte? Bah, moi, je trouve que comme, par définition, c'est un rejet. Après, moi, quand je dis que comme il faut savoir internaliser les choses, c'est que juste parce que la personne a dit non, c'est pas nécessairement que genre, elle veut pas de toi, you're worthless, whatever. C'est comme, tu sais, des fois, la personne, elle dit juste non parce qu'elle a pas le temps. Des fois, il y a pas comment dire, genre, c'est juste pas, Le bon moment. c'est pas le bon moment, tu vois, que ce soit pour elle ou, je sais pas, il y a d'autres circonstances dans sa vie, là, que c'est pas la fin du monde quand quelqu'un te dit non, quoi. Mais c'est- ça reste un non. C'est drôle parce que j'avais jamais vu la chose de cette manière-là. Le fait de dire non, ça s'assimile à du rejet. C'est vrai que si tu réfléchis, oui, mais c'est vraiment à un niveau très faible. Parce que si dans ta vie, quand quelqu'un te dit non pour un petit truc et tu l'assimiles à du rejet et t'es là en mode je remets en question toute ma vie, c'est quand même problématique. Je pense qu'il va falloir comme définir aussi les échelles de ce que chacun peut ressentir et de ce que chacun peut exprimer. Est-ce que par exemple pour toi, si je te dis tu me dis Rita viens on sort, on va manger une glace, je te dis non, si tu le prends mal au point de remettre en question notre amitié, tu sais, genre comme c'est quand même assez violent comme
réaction. Ouais. Il y a des gens qui sont comme ça dépend, il y a des degrés de susceptibilité aussi selon les gens, mais il y a vraiment des gens qui sont comme ça, genre quand tu dis non pour un truc nul, bah la personne va quand même le prendre comme hyper prendre mal, ou une surinterprétation, alors que toi t'es juste là comme... Bah, je voulais juste pas manger une glace. Tu sais, tu peux pas savoir ce que les autres y pensent dans leur tête. Ah, ça Mais c'est sûr. Ça, parce que tu sais pas aussi ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour en arriver à penser comme ça. C'est tu ça. Rejet, pour moi, c'est comme juste la définition du dictionnaire. Okay. Pour moi, un rejet, c'est pas nécessairement un truc qui va te faire questionner ta vie. C'est juste un non. Bah, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, le rejet, pour moi, ça, c'est un rejet. C'est pas un refus, c'est Non, plus un refus, non? C'est ça, c'est pas un Ah, il y a refus. une différence dans la langue française, genre, c'est pas juste Ah oui, non. oui. Ok. Refus, c'est beaucoup moins, ça va moins intense. t'impacter, c'est ça, personnellement. Le rejet, c'est vraiment quelque chose qui t'impacte et qui, pour moi, en fait, dans la définition, ça me fait penser qu'on va ressentir des feelings qui sont pas forcément des émotions qui sont négatives, associées, tu vois. ouais, c'est ça. Alors que le refus, c'est pas les mêmes feelings, c'est pas le même ressenti que tu vas avoir et ça va être moins impactant dans ta vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la définition. Ouais, tu vas pas dire genre Rita elle m'a rejeté parce que je lui ai dit allons prendre une glace, elle a refusé. Tu vas plus dire Rita elle a refusé d'aller prendre une glace avec moi. Moi je connaissais pas le subtlety genre entre refus et rejet. Pour moi les deux comme c'était la même chose. So. Non, rejet c'est vraiment on te met à part. Là on t'éjecte du truc. Alors que refus c'est genre sur le coup on te dit non mais tu sais t'es toujours dans le truc avec nous là. Alors que rejet c'est on te dégage du truc, t'es hors Je pense au plan social ou communautaire, rejet, c'est vraiment, on te retire de la société, on te retire des droits, on te retire des privilèges, le sentiment d'appartenance, tu vois, c'est vraiment comme si on t'expulse, c'est un exilé en soi. Genre. C'est ça, en fait, le refus ne crée pas en toi un sentiment aussi négatif que le rejet. Le rejet peut même mener jusqu'à une dépression, à des choses comme ça. Tu vois, un rejet, parfois, peut être vraiment très impactant dans une vie. Ok. Je sais pas, moi, si je te prends un exemple, je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie quand on était plus jeune, aller à la cour de récréation. Tu sais, si jamais tu dis à des groupes d'amis, ah, venez, on joue à la balle aux prisonniers ou un truc, puis ils te disent, non, toi, tu joues pas avec nous, et tu sais, ils partent, et toi, tu te retrouves tout seul à jouer, ou il y a, genre, ah non, toi, t'as pas les dernières, t'as pas le jeu des carte Yu-Gi-Oh, tu joues pas avec nous. Bah là c'est vraiment un rejet puis tu te sens comme isolé à part tout le monde est ensemble puis toi t'es de l'autre côté et t'es pointé du doigt et t'as vraiment des ressentis, des feelings qui sont pas agréables parce que tu te dis ok personne veut jouer avec moi, peut-être que c'est parce que j'ai pas ces cartes là donc moi je vaux pas grand chose, tu vois, tu te diminues après et ça impacte ta manière dont tu vas te sentir, la vision que tu as de ta personne déjà. C'est ça, c'est ça la vision que tu as de ta personne et puis la manière dont tu vas te présenter aussi, tu sais, au prochain groupe et tout. Exactement. Parce que on veut l'appartenance, on veut que les autres nous acceptent. Et puis, si on se fait rejeter, entre guillemets, dans certaines situations, l'une des conséquences, c'est qu'à certains moments, on porte des masques, tu vois. Genre, on n'est pas vraiment authentique et tout. Et ça peut mener à plein d'autres choses. Ouais, et au-delà de ça, tu sais, genre tu te fais rejeter pour une seule fois à la cour de récré, bah la deuxième fois quand tu vas vouloir aller vers eux, bah t'auras toujours cette appréhension-là. Puis pour peu que ça se fasse plusieurs fois avec différents groupes de personnes et tout, bah ton estime de soi va diminuer en fait, puis tu vas pas être bien. Et... Moi c'est genre le fait que t'aies parlé de cours de récré, ça fait ressurgir des souvenirs douloureux de mon enfance. Oh, Jalil. On est, vas-y, discute avec nous. On est à safe place. On va pas te juger. On est là pour toi. Et les écouteurs et les écoutrices non plus. Exactement. Jugez-moi dans les commentaires si vous voulez. Voilà. Mais tu sais, genre, quand j'étais petit, j'étais vraiment, bon, pas vraiment, j'étais en surpoids, on va dire. Tu vois? J'étais en surpoids. Et jusqu'à ce que bon, au primaire, tu sais, genre, j'avais un crush, on va dire. Tu vois, genre, ça c'était, je te jure, genre, j'étais comme, oh, elle est trop belle. Je me rappelle toujours de cette partie-là.
Et puis, j'étais avec mon pote de l'époque qui s'appelait Bola. C'est ce que je te dis là, c'est vraiment, quoi, CM1, CE2, CM1, je sais plus trop. Et là, on voit la fille, tu vois, elle est dans la cour de récré et tout. Moi, je dis à mon pote, ouais, genre, je la kiffe, tu vois, genre, ou je sais, bref, je lui fais, le gars, je sais même pas si je le dis ou la manière dont je me comporte avec elle, le gars, il remarque un truc, tu vois. Après, il est comme, ouais, va lui parler et tout. Moi, je suis comme, non, il dit, mais va lui parler, wesh, c'est quoi le souci, tu vois. Puis après, moi, je me dis, ben, vas-y, je vais aller lui parler. Puis je dis, Ariel, elle s'appelait Ariel. Je dis, ouais, Comme la Ariel. petite sirène. Ah ouais, elle s'appelle Ariel? Ouais. Ouais. Non. Bon, moi, j'étais pas un prince, alors. À l'époque. Tu l'es toujours pas, Jalil. Désolé Non, pour toi. arrête de mentir. Arrête de briser la Ah là confiance là, des ifritistes. Non, non, Grave. t'inquiète. Sofiane, il dit des choses, c'est comme l'eau sur le dos du canard sur moi. Ça coule. Ça glisse, ouais. Ça glisse. Non, mais On se connaît assez pour ça. Ouais, c'est ouais, bon. on se connaît Jalil, assez. c'est tout. t'es notre prince béninois, t'inquiète. Ah là là, merci Rita, c'est gentil. Et du coup, là, je pars lui parler, tu vois, je dis, hey, t'es trop mignonne et tout, est-ce que tu veux qu'on passe, genre, on fait la récré ensemble, tu vois, genre, voilà, mon pote là-bas, on reste ensemble. Et puis, la meuf, elle est quand même, me regarde, je te jure, elle m'a regardé, genre, en haut, en bas, elle est comme, T'es qui, non, toi? non, genre, t'approches pas de moi, elle me laisse direct, elle part rejoindre son groupe de potes, tu vois, et là, j'étais comme, oh my god, tu vois. Là, je pars voir mon pote Bola, je suis comme, ouais, genre, voilà ce qu'elle a dit et tout. Et puis, Bola, merci mon frère. Bola, en ce temps, tu sais ce qu'il m'a dit? Il t'a dit quoi? Il dit, laisse-la tomber. Elle chie, elle pète comme nous. Oh là Bam. là là là. Et là, j'étais comme, c'est vrai. Mais attendez, mais vous avez quel âge à cet âge-là? C'est quoi? C'est 7-8 ans? Non? Oui, environ, je Ou pense. 8-9 environ. ans, un truc comme ça? C'est Ouais. très mature pour votre... Mais Bola. tu vois, son explication ou son mot de consolation, genre, c'était comme une lumière, tu vois, j'étais comme, en fait, c'est vrai. Pourquoi je me casse la tête, tu vois, Mais parce que Mais toi, attends, dans ta tête, est-ce tu que- pensais pas qu'elle faisait ça? Bah non, parce qu'il a mis sur Non, un mais c'est pedestal. juste Il l'a que, c'est ça, idéalisé genre, à tu ce sais, moment-là. t'es jeune, tu l'idéalises, t'es comme, tu sais pas du tout ce qui se passe, t'es juste comme, Mm. ah, genre, voilà. Puis après, tu te rends compte que, ouais. Mais moi, j'ai une question. Par rapport à mon histoire. Ouais, par rapport à ton histoire. Est-ce que Bola, c'était l'ancien qui a redoublé, genre? Non, bon, là, il était pas à l'école militaire avec moi. Ok. Ça, Suis c'était un au petit primaire. peu, on a dit qu'on est en primaire, là. Faut suivre. Non, c'est pas ça, parce que toujours, dans chaque classe où j'étais, il y avait toujours quelqu'un qui a redoublé. Ah, le Et- gars qui reste au fond de la classe. Ouais. Et c'est celui qui donne des conseils de vie, parce que forcément, tu vois, genre, il a 1 ou 2 ans de vie Mais de clairement, plus que il a toi. de l'expérience. Il a- Non, moi, dans ma classe au primaire, c'était celui qui martyrisait les autres enfants. Puis un jour, il a voulu voler. Vous voyez, quand on était petits, on avait des petits tableaux pour écrire les rêves. Ouais, les ardoises. Les ardoises, voilà, merci. Oh, putain. Et il a voulu voler comme le truc pour effacer mon ardoise. Mm. Et je l'ai tabassé. Wow, wow, wow. Bon, la violence, hein, c'est pas bien, les amis, hein, mais... La violence résout tout. Non. Bah, en vrai, Yeah. je l'ai tabassé, on m'a plus jamais fait chier de toute la primaire. Ouais, c'est sûr, Morale t'as de pris l'histoire. le big boss, tu l'as cassé en Ouais. deux. Et tous les autres, ils étaient comme, wow. Maintenant, c'est de J'avais Sabrina qu'il faut avoir Ouais. peur. Tu vas bientôt sortir en prison, Sabrina, genre... T'inquiète. Mais, Du tout. Tellement pas. bref, genre, pourquoi est-ce que je parlais de l'histoire, c'est que, au moment où, tu sais, genre, elle était comme, non, genre, bref, tu m'intéresses pas, en gros, c'était ça sa réaction, ou, Mhm. j'ai pas le temps, bref, je sais pas. Mais au moment où elle était intéressée d'aller voir ses potes et non par le fait de passer du temps avec moi, moi, j'étais vraiment triste, tu vois, genre, je me suis senti vraiment triste, j'étais en mode, tu vois, qu'est-ce qui va pas, ou Tu t'es qu'est-ce qui remis me en manque, question. tu vois, vraiment, j'étais en Mhm. mode, wesh, j'ai pourtant, tu vois, je suis normal, j'ai 2 bras, 2 mains, 2 pieds, j'ai une tête, je suis comme, bon. J'ai rien contre les gens qui ont pas ça, mais, tu vois, j'étais en mode, c'est vraiment Généralement, sur les le gens coup. sans tête, c'est quand même Mhm. très rare. Hein. Mais sur le coup, je me suis vraiment comme, j'ai fait un self-diagnostic, tu vois, juste, qu'est-ce qui aurait pu ne pas marcher ou Mhm. c'est juste pour dire que le rejet, moi, je l'ai vécu comme ça ça m'a fait passer par des émotions, Mhm. puis ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, ces gens. Mhm.
Puis j'étais comme, est-ce que vous, quand vous avez été sujet au rejet, sauf Sofiane, bien sûr, parce que, Parce que c'est Sofiane. ouais, parce que c'est Sofiane. Est-ce que vous avez comme des émotions, vous êtes passé par des émotions aussi? Bah oui, bien sûr. Quel Comme genre tout de, le monde, je suppose. quel genre de ressenti vous avez eu? Quel genre d'émotion, si vous voulez partager? Sans doute, bah là, il faut que je remonte un peu loin dans mes souvenirs, mais je pense la tristesse déjà. Ouais. Mm. Ouais, tristesse. Tu peux aussi... Loneliness. Loneliness? C'est Mm. vrai. La solitude. Solitude, ouais. Puis aussi, Ça, c'est, Vas-y. ça, c'est dans le cas où le rejet, il a comme duré. Moi, j'avais Bola qui m'a sauvé. Toi, Sofiane, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que t'es resté? Bah moi c'est juste que comme tu sais moi j'ai grandi au Moyen-Orient mais je venais pas du Moyen-Orient puis quand je revenais au bled j'étais pas nécessairement vu comme quelqu'un de là-bas aussi parce que tu sais des fois t'as des accents du slang qui changent donc tu sais des fois t'as l'impression de ne pas savoir where kind of like you belong tu vois. So like you have to have an accent avec les gens qui sont de ce côté-là. Puis quand tu changes de pays, t'essaies d'avoir un autre accent. Et genre quand t'es jeune, tu sais pas ça. T'essaies juste de comme faire De comme fit les autres avec autour tout de le toi. monde. Tu mimiques. You mimic, exactly. Ok. Et ouais, mais à bout d'un moment, t'es comme like, it's not worth it. Comme c'est trop d'efforts pour pas grand-chose en fait. Mais tu Et, vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à un truc qu'on avait parlé dans l'épisode où on parlait, tu sais, genre des gens qui partent d'un pays pour aller immigrer dans un autre pays, puis qu'au final, les gens qui ont une double nationalité, qui sont nés dans un pays mais qui sont d'origine d'un autre pays, sont jamais considérés comme appartenir à le pays d'origine ou le pays où ils sont nés. Pas forcément considéré, c'est un sentiment personnel. T'as jamais l'impression d'appartenir complètement à un truc moi, c'est pas ça que je Non, veux dire. C'est pas ça. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le truc, c'est que les gens, la perception des gens, comme ce que Sofiane disait, c'est que tu vas à un endroit, pour eux, tu ne fais pas partie de leur groupe, puis de l'autre côté, tu fais pas non plus partie de leur groupe, alors que toi, peut-être que de base, tu étais les deux, ou tu pensais être plus d'un groupe ou de l'autre, mais vu que t'as la perception des autres, ça va te revenir en pleine face, tu vas douter de toi, et après tu vas toi-même plus ne plus savoir qui tu es, et du coup ça va diminuer aussi ta confiance, puis après comment tu vas te présenter aux autres, parce que peut-être qu'avant tu disais bah je suis tel et tel, et maintenant vu tout ce qui se passe autour de toi et les opinions des uns et des autres, bah tu vas te présenter d'une autre manière, et j'avais pas pensé à ça dans le rejet, mais c'est vrai que ça peut faire partir de ça. Mais moi, je pense... Bon, moi, je l'ai jamais vécu, sincèrement. Parce Le que rejet. Non, genre le même de ce qu'elle parle là. dans le sens où ne pas savoir... I know, dans le I contexte was joking. d'immigration, c'est ça. Parce que moi, je sais que j'entends souvent autour de moi me dire comme non, mais toi, t'es pas une Française, ou toi, t'es pas une Marocaine, ou bref, ou t'es ni l'un ni l'autre, ou t'es les deux, ou je sais pas quoi. Mais moi, je suis tellement comme... certaine et persuadée, et je sais qui je suis, que ça ne me fait pas grand chose en fait. Tu vois, comme bah si tu veux parler, parle, tu veux que je te dise quoi. Ok, mais t'as quand même été sujet à, t'as reçu ce genre de commentaires et tout. j'ai mais déjà eu ça, mais moi le truc c'est que Ok. moi, ma mère, depuis que je suis petite, elle me dit Rita, tu es française et marocaine, tu vois. Et depuis comme Ok. ça petite, j'ai cette légitimité, je me sens légitime d'être les deux. Mais pour quelqu'un qui n'a pas eu c'est une personne de confiance qui va lui montrer et lui dire comme ben tu es ça et tu es ça, je peux comprendre que quand tu grandis et que tu arrives à cette situation là, tu peux ressentir cette situation comme étant du rejet. Parce que moi je pensais plus à, tu sais, quand t'es enfant, tes amis ils veulent plus jouer avec toi, ou par exemple t'as un crush sur quelqu'un et il te dit non, ou au travail, mais j'avais pas pensé cette histoire de appartenance à une communauté ou quoi. Mais c'est vrai que... Généralement, ce truc-là, là, c'est comme, moi, je trouvais que c'est comme Sabrina avait pas, peut-être quand c'est mal exprimé au départ, mais c'est pas nécessairement quelque chose que toi tu vis, c'est quelque chose que les autres te font vivre. Parce que ça, c'est du coup la perception des autres, c'est pas ta perception à toi, tu vois, genre, parce que les Mais gens tu- qui te Ouais, disent, mais toi, tu viens pour pas que- d'ici. Pour que le truc t'affecte, il faut que tu le laisses rentrer, tu c'est vois. ça. Si la perception des autres, tu t'en fous, en Ou que- vrai, C'est ça ça, va ou que juste... tu sais Ce que je voulais pertinemment dire- que c'est pas vrai. Ce que je voulais dire, c'était que pour les gens qui ont vécu
ce type de vie, immigration, whatever, leur expérience commune, c'est que les gens vont leur faire ces remarques. That's what I mean. Like, how it affects you depends on the person, bien évidemment. Mais it's a shared experience que quand tu vis comme ça. Puis moi, contrairement à Rita, comme moi, j'ai pas grandi dans un pays qui m'a donné le passeport. Tu vois, comme moi, dans le pays où j'étais... Bah, attends, je veux juste rectifier quelque chose. On m'a pas donné le passeport, c'est que je suis née là-bas. Il y avait des distributeurs à l'aéroport. je me suis mal exprimé. J'ai pas grandi dans un pays duquel j'avais la nationalité, tu vois, genre, c'est comme, moi, j'étais étranger dans un autre pays. Ouais. So it's a different experience too, genre. C'est vrai. Mais tu sais, ce que Rita dit quand même, j'ai rencontré pas mal de personnes ici au Canada qui m'ont raconté leurs expériences, et même qu'elles sont de deux pays et qu'elles ont les nationalités de ces deux pays-là, effectivement, il y a beaucoup de, ah ouais, t'as un accent, oui, il y a beaucoup de, ouais, c'est ça. Du coup, je pense que c'est quand même largement partagé, Rita, ce truc de oui, rejet. non, ça c'est certain, c'est certain. Mais moi, ce que je me dis, c'est que, ok, on a tous, je pense, expérimenté au moins une fois dans notre vie le fait d'être rejeté. Maintenant, je me mets à la place de ceux qui rejettent les gens. Et je me dis, qu'est-ce qu'il te faut dans ta vie, ou qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois dans cette situation que tu as envie de rejeter la personne, Non. Wait, Rita. Je pense... Déjà, le rejet, ça dépend du domaine ou comment tu vas dire? Ouais, du domaine, soi-disant. Rejet lié au papier ou au boulot, c'est différent de rejet, par exemple, lié au sentiment ou vie amoureuse, parce que sans vous pointer du doigt, on sait que les meufs, vous êtes quand même expertes dans le rejet amoureux. Je ne rentrerai pas dans ces histoires-là, s'il vous plaît. J'ai ajouté ça dans ma signature, la signature de mes mails. Sabrina, experte en rejet. Sentimental. Non, c'est juste que je pense que dans la vie, on a tous déjà rejeté des gens. On s'est tous déjà fait rejeter. Et on l'a tous rejeté de manière consciente ou inconsciente. Oui, mais moi, c'est ce point-là, on a parlé du sentiment que tu peux recevoir quand tu te fais rejeter. Maintenant, je veux qu'on pointe du doigt quand on rejette quelqu'un ou quelque chose. C'est quoi le ressenti? Comment ça se passe? C'est juste ça. J'ai pas pointé du doigt. J'ai pas dit quelque chose. Comment vous m'agressez comme ça, là? Mais non. On est entre nous. Personne t'agresse. Je suis rejetée. Il a juste dit que t'étais une experte du rejet. Parce que t'es une fille. En gros, c'était juste très sexiste, mais c'est pas grave. Grave. Oh là 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 là. J'ai pensé que c'est Andrew Tate vous avez sur le podcast, là. C'est pas sérieux. Mais, ouais. Je pense que je suis un peu trop parti avec la deuxième vitesse, mais bon. Mais du coup, personne veut répondre à ma question. Comment tu te sens quand tu rejettes les gens? Ouais. Ça dépend. Quand on se levait, on rejetait les... Ah, Sofiane. Ça dépend. Non, mais genre, parce que on a tous dit, vrai, like, on a eu quelqu'un, genre, like, we all had moments where we had to say, I don't know, like, I had to say no to people. Je sais pas si c'est comme, like, rejet ou pas, mais c'est comme... Mais ça dépend du contexte. Donne-nous le contexte. T'as pas besoin de dire des prénoms ou quoi, là. On veut juste un exemple. Non, la de naissance, là où la personne habite aussi. Non, Jessica. Je sais pas s'il y a une Jessica dans l'histoire. No, but like I remember quite a few times comme parce que vous avez dit qu'en français rejeter c'est comme like un truc qui donne comment dire un effet émotionnel ou whatever. Like j'ai pas assez d'illusions par rapport à moi que quand je veux dire non à quelqu'un, like c'est un rejet. Non, mais c'est pour ça je te demande le contexte, parce que si tu dis non dans un contexte, ça peut être un gros rejet, tu vois. C'est vraiment. Non, for me, it's just like, parce que pour moi, c'est comme, moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un quand la personne me dit non. Okay. Même si ce qu'elle dit provoque une réaction. Like, genre, c'est comme, que ce soit pour un travail ou pour une amitié ou une relation, whatever, si la personne est en train d'être honnête avec moi, ok, it sucks, like, t'es triste, mais je ne peux pas m'en vouloir à la personne, genre, donc, c'est pour ça que, comme moi je confonds un peu rejet au refus, tu vois, parce que pour moi c'est juste la personne est en train d'être honnête avec toi. Oui, mais là donne-nous l'exemple que tu veux nous dire là. Non, par exemple, like when you break up with somebody, right? Like it's supposed to be a rejet, est-ce que tu as déjà, oui, mais est-ce que donc toi tu as déjà engendré ou initié
un break-up, par exemple. Ok, so, c'est quoi les feelings que tu peux ressentir en étant la cause principale, l'auteur de ce rejet? To be honest with you, I just told myself I need to be... Je me suis dit comme il faut être honnête avec cette personne-là. Faut pas la prendre comme une conne. Et genre essayer de sortir des trucs de droite à gauche. No, it's me, not you, des trucs comme ça. C'est comme... And I was proud to be ça, like... Ça là, attends, désolé, mais ça c'est votre phrase préférée à vous, messieurs. Nous, peut-être qu'on est des rejeteuses professionnelles. Non, hein. les meufs aussi sortent. Il y a les meufs aussi, ouais. Oh. C'est la phrase basique. Merci Sabrina. Merci Selon... Sabrina, t'as gâché le Sabrina, elle a donné la bouée de sauvetage. Non, mais moi, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Après, j'en sais rien. Mais... Je pense que c'est juste l'excuse. Tu sais, c'est le truc que t'achètes sur Wish, tu vois. Ça fait le boulot et puis voilà, quoi. C'est bon. Ouais, c'est genre, tu demandes à ChatGPT, il va sortir la même ligne, tu vois, genre, c'est... It's me, it's me. Ouais, it's me, it's not you. Puis, puis du coup, moi, j'étais comme, ok, like, moi, j'aimerais bien qu'on me dise la vérité. So, j'étais honnête avec la personne, puis, like, je me suis pas senti mal, nécessairement, mais t'es comme, ok, at least I was honest with this person. Genre, au moins, j'ai été correct avec elle. Et tu te sens pas nécessairement, moi, je me suis pas senti mal, tu vois ce que je veux dire? Like, je me suis senti plutôt comme, it had to be done, je l'ai fait, ça a été fait correctement, et puis, après, that's my opinion. Ouais, yeah. Mais c'est parce que t'as été en adéquation avec tes valeurs et tes principes, c'est ça. Parce que je pense... c'est juste comme, j'essaie de traiter la personne comme, tu like, aurais treat voulu people qu'elle the way, te traite. ouais, qu'elle me traite, tu vois, donc c'est ça. Ayant quelqu'un qui a vécu le rejet émotionnel, comme vous dites, genre, tu vois, c'est comme, j'ai déjà vécu ça, so, j'ai pas envie que l'autre personne reste avec des questionnements par rapport à des trucs bullshit, tu vois, je sais pas, like, même, exemple banal, genre, tu sais, tu envoies pour une candidature de travail, on te répond avec le mail, genre, le mail, comment dire, genre, le mail standard, là, tu vois, Yeah. we regretfully inform you that on a dû choisir quelqu'un d'autre parce que les compétences allaient mieux. Puis, des fois, tu réponds, t'es comme, ok, ben, moi, je cherche toujours du travail, je suis nouveau. Quel conseil, quel feedback vous pouvez donner par rapport à, and then no answer. Yeah. And like, that feels worse que juste dis-moi dès le départ, genre, c'est comme, ou moi, je pose pas la question tout court, mais, tu sais, c'est des choses où c'est comme, c'est bien d'être honnête avec les gens, puis c'est tout, quoi. Je pense que, Rita, ta question, c'était plus comme, si, en vrai, ça dépend de l'intention, oui, de la personne qui rejette, je crois. Genre, si tu rejettes pour des trucs objectifs, tu vois, et pas avec une mauvaise intention, genre en mode, je sais pas, tu ne le fais pas pour, pourquoi tu le ferais même pour le plaisir de le faire ou, tu sais, genre, on parle des gens qui sont vraiment méchants, qui veulent faire les autres se sentir mal, oui, t'es moins que rien et tout, ouais, c'est ça. Je pense que peut-être ils vont te dire, ouais, je sais pas, j'ai eu un kiff, je me suis senti supérieur à la personne, tout ça, mais sinon, en vrai, je pense que c'est vraiment, ce serait plus intéressant de se concentrer sur la personne qui est comme sujette au rejet. Tu sais, genre... Et pas quand toi tu rejettes, genre... Ouais. Bah moi je suis pas d'accord parce que pour comprendre tout ce que le rejet implique, il faut voir les deux côtés. Parce que si tu regardes que d'un seul côté, t'auras pas toute l'information au final. C'est pour ça que moi j'ai posé cette question-là, parce qu'effectivement, oui, il y a des gens qui vont rejeter pour faire mal aux autres, et ça leur procure du bien. Ça, c'est des mauvaises personnes, ça c'est certain. Mais il y a des gens, comme Sofiane il a dit, ils vont rejeter, mais c'est pas avec une mauvaise intention, c'est juste que la situation n'est plus possible, il faut arrêter là. Tu essaies juste de faire en sorte de ne pas blesser la personne, d'être la plus honnête possible, et puis c'est ça. Donc tu vois, là rien qu'en parlant, on a déjà vu 2 cas de figure, mais tu sais, genre je sais pas, sûrement que moi ça m'est déjà arrivé de rejeter quelqu'un pour tel ou tel problème, mais tu sais, genre je me souviens pas exactement c'est quoi le feeling, c'est quoi la situation et tout. C'est pour ça que je vous pose cette question-là, parce que c'est aussi intéressant d'avoir ce côté-là. Je vois. Genre, moi par exemple, je vais te dire que il y a quelques années bref, on va pas rentrer dans les détails, il y avait quelqu'un qui s'intéressait à moi, tu vois, genre vraiment. Une seule personne. Ah. Avec plus, Bref, du coup, genre, je savais que il y avait quelque chose quand même, tu vois. C'était trop flagrant. Ouais, c'est comme, en vrai, c'est ça, que c'est de l'intérêt que je remarquais que la personne avait pour moi, tu vois.
peu importe les interactions, peu importe le cadre de nos rencontres, je sentais qu'il y avait un truc venant de cette personne. Elle n'a jamais comme ouvertement dit ah oui voilà, ou tu vois, il n'y a jamais eu ce genre de discussion parce que d'un côté moi j'évitais parce que j'étais pas prêt à me lancer dedans, j'étais pas à l'aise, j'étais pas intéressé aussi. Mais est-ce que le fait de, tu sais, la personne parfois elle me propose des trucs et tout ça et je dodge, genre on va dire dans ma tête mathématiquement, tu vois, j'invente des raisons valides et bien solides, tu vois, plusieurs fois d'affilée, et en ayant les commentaires d'autres qui nous ont vu interagir, je me sentais mal. C'est genre vraiment. Et d'un côté, je voulais pas faire comme Sofiane et dire ouais, je pense que vraiment ça va pas et tout, parce qu'on n'a jamais été ensemble. Tu vois, il y a jamais rien eu entre la personne et moi. Et du coup, j'étais en mode ben la personne n'a jamais témoigné, n'a jamais explicitement prouvé son intérêt pour moi. Donc, est-ce que ce ne serait pas trop... De faire l'autruche? Non, pas l'autruche. Ça, je faisais clairement l'autruche. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas trop présomptueux? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce ne serait pas trop présomptueux pour moi de prendre la personne en mode, oui, genre, écoute, je pense que voilà. Du coup, j'essaie juste de dodge le plus subtilement possible, tu vois. Bah, tu vois, ça fait partie des choses du rejet. Tu sais pas comment faire, bah, une des manières, c'est fuir le problème. C'est ça. Mais du coup, moi, bon, le problème. Mais du coup, moi, moi, je me sentais mal par rapport à la personne et par rapport à moi-même, tu vois. J'étais en mode, et j'ai même, à un moment donné, essayé de vraiment, d'éviter la personne. Parce que, moi, dans ma tête, il y avait plein de trucs qui se passaient en mode, tu vois, chaque interaction, chaque réflexion était analysée du point de vue de quelqu'un, tu vois, qui se disait qu'il y avait quelque chose venant de l'autre personne. Et toutes mes actions étaient dirigées pour faire comprendre à cette personne que j'étais pas, voilà, tu vois, du coup, ben, le sentiment que j'ai ressenti, c'était vraiment, je me sentais pas bien, je me sentais inconfortable, gêné. Puis ouais, c'est... Bah, au final, quand tu regardes tous les ressentis et les feelings qu'on ressent quand on rejette ou qu'on est rejeté, finalement, c'est des feelings qui sont similaires, finalement. Pratiquement dans la plupart des situations. Dans ce qu'on a parlé là. Moi, je me suis senti stupide des fois. Ben, je pense qu'on on est plus dans la culpabilité quand on rejette quelqu'un. Alors que de l'autre côté, on peut éprouver différents sentiments. Donc, il y a la tristesse, la colère... La solitude, comme vous avez dit. Mais il y a plein de types de... Dévalorisation de soi. Oui, dévalorisation. Il y a plein... On peut ressentir de l'anxiété aussi. Parce qu'on comprend pas pourquoi on a été rejeté. Puis à force d'y réfléchir encore et encore, on ressent de l'anxiété. Et là, on parle de rejeter, pas de se faire rejeter. Oui, quand on se fait rejeter. Quand on se fait rejeter. Non, pas quand on rejette. Là, je dis, on peut éprouver ces choses-là quand on se fait rejeter. Puis quand on rejette, moi, je pense, on est plus dans un sentiment de culpabilité qu'autre chose. Parce qu'il y a plus d'émotions du côté du rejeté que de celui qui rejette. Honestly, c'est comme, moi, je pars du principe que, pourquoi moi je disais que je me sentais des fois stupide quand c'est toi qui fais le rejet, parce que tu te sens coupable, mais après t'es comme, mais attends, like, I'm just a dude. I'm just a random person, like, tu vois, comme, je ne suis pas ce truc-là qui, quand je vais rejeter quelqu'un, like, they're gonna feel devastated. C'est comme, get over yourself, tu vois. Non, mais ça, tu sais pas comment la personne va se sentir. C'est ça, mais tu vois, moi, je te parle par rapport à moi, parce que, moi, genre, tu sais, j'essaie de ne pas, like, how do I get to be honest with people? C'est en pensant comme ça. Oui, mais ça, c'est toi, Sofiane. Et tu n'es pas responsable de ce que la personne va ressentir. Moi, je vois plus, en vrai, moi, je vois plus ce que Sofiane fait comme une association à la fuite, comme ce que moi je faisais, genre, comme l'autruche. Parce que t'es comme, ok, c'est pas de ma faute si cette personne, bon, techniquement, c'est pas ta faute, t'as été honnête avec cette personne, mais tu le dis un peu pour justifier ou pour normaliser un peu, tu vois, ton action, kind of. Ouais, c'est juste comme, il y a une citation qui dit « Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu ressens. » Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de Ou ça? de ce que tu comprends. Ou de ce que tu comprends aussi. I believe that like wholeheartedly. Je pense qu'il y a des parts de vérité et puis c'est à prendre avec des pincettes parce que suivant le cas, tu peux dire des choses qui peuvent avoir des conséquences et toi-même tu sais qu'elles ont des conséquences. Donc, Tout est là dans la manière de dire. Tu sais, tu peux dire quelque chose, mais tu peux choisir tes mots et choisir la manière dont tu vas le dire à la personne pour ne pas la blesser ou ne pas ou limiter les dégâts. C'est ou... ça. Et je pense C'est qu'il y a sûr, toujours mais- une manière de faire. Mais Parce qu'on a après, dit, comme on Il faut a le dit, dire. oui, il faut la le parole c'est le pouvoir. Oui. So, t'es responsable de ce que tu dis et ce que tu dis peut avoir des conséquences ou peut induire des sentiments ou des émotions à d'autres personnes, c'est Oui, sûr. mais le truc aussi qu'il faut comme comprendre, c'est que on a tous vécu des choses différentes, on a tous eu une enfance différente, donc peut-être quelque chose qui toi va te toucher ne va pas me toucher moi de la même manière. Et puis ça, Yes. tu n'es pas responsable de ça. Donc je pense que la meilleure chose, c'est de oui faire comprendre à la personne en utilisant des mots les plus corrects et les moins blessants possibles. Mais après, tu sais, genre si la personne elle le prend mal au point de faire une dépression ou quoi, bah là c'est à elle de gérer ça, tu peux pas faire plus que ça. Et c'est pour ça que moi je pense que pour les personnes qui ont vécu beaucoup de rejet dans leur vie, j'ai l'impression que c'est beaucoup des personnes qui sont solitaires en grandissant et qui ont peur d'aller vers les autres. Est-ce que ça c'est des choses ou des personnes que vous avez déjà vécues autour de vous, que vous avez rencontrées? Attends, Moi, tu veux dire que le Moi, fait j'ai que connu la l'inverse, genre. le fait que la personne soit solitaire accentue Non. le rejet. Non, Non. je veux dire que le rejet, après avoir été rejeté plusieurs fois, j'ai l'impression que ces personnes-là il y a deux manières de crispent, réagir. Soit elles vont se recroqueviller sur eux-mêmes, puis elles vont moins aller vers les gens, elles vont être plus solitaires, ou alors ils vont se former des carapaces et être comme anesthésiés à ce que les autres vont dire sur eux. Donc t'as différentes manières de réagir. Est-ce que ça c'est des profils que vous avez déjà vus? Moi, je pense qu'il y a aussi peut-être une troisième manière de voir les choses, c'est aussi des gens qui vont devenir bien plus attentifs Oui. à ce que ressentent les autres et ils vont être bien plus, comment dire, Empathique. empathiques, c'est ça? Ouais, moi, j'avais Mais, tendance à avoir l'exemple que they're desensitized. Tu vois, c'est comme, like, plus ils vivent ça, puis c'est comme, ok, well, I don't care anymore, like, c'est quoi le pire qui va m'arriver? Like, moi, j'ai plus connu ça, genre, en tant que personne, genre, dans mon entourage, mais, à en venir à se refermer sur soi-même, I think that's more of a, like, default human being personality type thing, dans le sens où c'est comme, les gens, ils sont faits de façon différente. T'as des gens qui sont, à la base, plus timides ou plus introvertis. Et le fait de vivre le rejet, bah, ça accentue Ouais. ce trait qu'ils avaient déjà naturellement chez eux. Et puis de l'autre côté, genre, en fonction de comment tu es, tu vis le rejet différemment, mais c'est pas nécessairement le catalyste qui va complètement, t'étais sur la trajectoire d'être une personne, rejet, genre, je sais pas moi, à l'âge de 9 ans, and then beam, like you just change your whole life. Like, I don't think it works that way. Là, ce que je vais dire, faudrait peut-être le prendre avec des pincettes, mais moi, j'ai lu ou vu, je ne me souviens plus, que la timidité n'est pas un trait de personnalité. C'est une conséquence de l'éducation qu'on reçoit. Quand on a des parents trop stricts ou au contraire trop protecteurs, même s'ils sont pas spécialement comme tyranniques, mais juste une maman poule ou un papa poule ou les deux. Coq. C'est ça. J'adore. Bah, en fait, ça développe la timidité chez l'enfant, mais ce n'est pas un trait de caractère? Un trait de caractère, non. Et c'est quoi alors un trait de naturellement caractère? timide. C'est quoi les traits de caractère? En fait, la timidité, c'est la timidité est forgée par la peur. En fait, quand t'as un parent très autoritaire, ça fait un enfant très soumis et peureux. Et quand t'as un parent trop protecteur, ça fait aussi un enfant très peureux. Et donc, d'où la timidité. Moi, j'ai toujours comme un peu, parce que moi, j'avais vu comme un psychiatrist, comment on dit, psychiatre en psychiatrique en français. Un psychiatre, pas un psychologue, un psychiatre. Oui, un psychiatre. Qui disait que genre, faut toujours faire attention aux études psychologiques parce que souvent, déjà dans l'échantillage, ils prennent les cas extrêmes. Et en fait, ce que la psychiatrie et surtout la neurobiologie nous apprennent, c'est que les enfants sont une fonction
de ancestry. Comment on dit ancestry en français? Incestueux. Ancestral. Le genre What? du code, le caractère des gens, c'est une fonction des caractères et du code génétique des ancêtres plus que l'élevage. C'est sûr que comment on t'a élevé en tant qu'enfant, ça a un impact, mais le plus gros impact, en fait, c'est quelles étaient, comment dire, les personnalités de tes ancêtres. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, bien sûr. pour les psychologues, vu que souvent, on travaille sur des cas extrêmes, donc si ton daron, c'était la personne complètement tyrannique, who abuses you all the time, bien évidemment, là, ça va avoir des effets comme plus ou moins significatifs, mais pour le pool de 95 du reste de la société, c'est pour ça que moi, quand tu me dis ça, la timidité, c'est une fonction de comment on t'a élevé. I'm like, maybe, pour les gens avec des parents vraiment extrêmes, mais pour les gens comme, normal, on va dire, entre guillemets, je pense pas que ça soit le cas. Mais justement, avec des gens avec des parents normaux, t'as pas des enfants timides. Pourquoi à 100% des cas? C'est prouvé, ça? De ce que j'ai vu, parce que en gros, c'est vraiment comme un parent par exemple qui est à chaque fois là à dire à son enfant attention ne fais pas ceci, attention ne fais pas là. Tes peurs au fait à l'enfant. Tu transmets tes peurs, ça donne un enfant timide. Tu vois, c'est pas forcément un truc mais moi je suis pas d'accord parce que transmettre intense. tes peurs, ça va pas être de la timidité, ça va être plus être de l'anxiété ou le fait d'avoir peur de faire des choses, mais pas de la timidité. La timidité c'est avec les gens. On a l'impression que l'enfant est timide parce que ça commence dès que l'enfant a comme 2-3 ans et qu'il commence à socialiser, qu'il va aller vers les gens, qu'il va jouer dans les parcs, etc. Le parent va tout de suite commencer à faire attention, même dès que l'enfant commence à marcher, en vrai, le parent va devenir un peu plus peureux parce que l'enfant découvre le monde. Puis vu que l'enfant voit de l'anxiété et de la peur chez son parent, il développe aussi cette peur de tout. Et forcément, il se recroqueville sur lui-même et il devient timide et introverti. Moi, là, ce que je lis, c'est écrit que la timidité est avant tout une manière d'être, associant lors de certaines situations sociales un malaise intérieur ressenti et une gêne extérieurement perceptible. Mais c'est pas normal d'éprouver ça. Mais c'est une manière d'être, ils disent. Donc c'est mais vraiment dans ta vie chose... de tous les jours, tu éprouves tout le temps de la gêne. Mais les gens qui sont timides, ça dépend du contexte. Mais je pense que les gens, mais déjà les gens qui sont timides, ils sont pas timides avec tout le monde et dans tous les contextes quand tu regardes. En vrai. Généralement, c'est tous des fous. Quand ils sont à l'aise avec les gens. Puis je pense qu'on a tous une part de timidité entre nous. Genre, Sofiane, la preuve, la première fois que je l'ai vu, il est venu me parler, on était mais j'étais plus timide que maintenant, alors que là, on rigole, on dit n'importe quoi. Tu vois, genre, je pense que ça dépend du contexte et de la manière si tu es à l'aise avec la personne ou pas. Ok. Intéressant. Et donc, le rejet. Ouais, exactement. Pour moi, genre, est-ce que ce serait intéressant qu'on parle un peu des stéréotypes? Est-ce que d'après vous, il y a comme des contextes, des stéréotypes qui sont peut-être liés au sexe, liés à l'apparence, liés à, je sais pas. Ouais, certainement. Quand tu fais pas partie de la norme, c'est-à-dire que tu ressens pas la majorité des personnes qui sont autour de toi, il y a une certaine part de rejet qui va se faire, tu vois. Imaginons dans ta classe, c'est qu'il y a que des blonds, puis toi t'arrives, t'es le seul brun de ta classe, tu vas te sentir rejeté. Non, mais je sais pas, en Suède, oui, par exemple, ou en Norvège, ou à contrario, tu vas, je sais pas, moi, dans un pays africain. Kabylie. Non. Il y a que des blancs. Oui, c'est pas un pays. Bleus, tu vois. Mais tu vas en Afrique et t'arrives, t'es le seul blond aux yeux bleus, tu vois, genre, t'es mis de côté, donc ça peut être perçu comme une forme de rejet, si on veut, mais je sais plus c'était quoi que tu disais pour que j'en arrive là, mais... Je demandais s'il y avait comme... est-ce qu'il y a un truc qui fait que les filles, supposons, vont rejeter plus les hommes? Techniquement, elles reçoivent plus de demandes aussi. Non, mais c'est ça. Vas-y, Sabrina, je t'en prie. Les filles ou les femmes ont tendance à rejeter,
en moyenne plus que les hommes parce que, enfin, dépendamment du pays où on se trouve, bien sûr, parce que forcément, on leur fait plus d'avance, tu vois. Genre, je sais pas moi, si tu marches à Alger, en tant que fille, bah, tu vas te faire accoster toutes les 3, 5, 10 minutes. Forcément, tu rejettes en masse en une journée, Tu peux pas dire oui à tout le monde, on s'entend. C'est pas possible. Donc, et puis je suggère même de dire non à tout le monde hein, dans ce genre de situation. Mais je me dis que les gars qui accostent comme ça les filles dans la rue tout le temps, ils doivent vraiment être blindés, genre. C'est ça. Genre en termes de rejet. Ok. Ils sont... Ouais, c'est ceux qui sont vaccinés. grave. Je pense que les gars qui font ça, ils savent pertinemment qu'ils vont se faire rejeter et en fait ils font ça jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va dire oui. Mais ils le savent pertinemment que ça va pas être oui pour toutes les filles qu'ils vont aborder. J'espère pour eux en tout cas. Hein. Non, je pense qu'ils le savent. Ouais. Moi je pense qu'il y a des stéréotypes liés aux femmes et liés aux hommes. Comme par exemple une femme, parce que j'ai lu ça en préparant l'épisode, mais les femmes, on aime beaucoup les hommes qui vont être plus rassurants, donc qui vont avoir une carrure un petit peu de protecteur, qui vont faire un peu plus viril, tout ça. Donc s'il n'y a pas ces caractéristiques-là, et même financièrement, quelqu'un qui est débrouillard, qui est quelqu'un qui est capable de faire ces choses-là, bah ça va créer du rejet. Maintenant, côté des femmes aussi, on est rejeté parce qu'il y a la société veut que la femme soit quand même bien habillée, bien apprêtée, assez féminine. Puis quand elle rentre pas dans ces codes-là, bah elle se fait rejeter aussi, tu vois. Donc je pense que les deux, on a des critères qui font que on peut se faire rejeter de la société. Après, je dis pas que c'est des critères qui sont valides ou qui sont bien. Mais je crois que les garçons se font rejeter quand même de manière plus directe que les filles de ce côté-là. Parce que les garçons, comme ils vont aller aborder... Encore une fois, ça dépend de la société, parce qu'au Canada, c'est les femmes qui abordent les hommes. Les femmes ici, elles t'abordent pas en mode « viens, on prend un verre ». Genre, c'est comme « just started a conversation ». J'ai pas compris. Bah, c'est déjà bien. Ouais, si elle commence la discussion avec toi, c'est que tu l'intéresses. Oui, mais ça va pas être nécessairement comme de la même façon qu'un gars va t'aborder, c'est ce que je voulais dire. Bah oui, probablement. Après, je sais pas comment une meuf aborde un gars, vu que moi je l'ai jamais fait. dis pas, et ma gazelle. Ouais, je sais pas, et mon bouc. C'est pour ça, genre, c'est en termes de qui va se faire rejeter plus directement, on va dire. C'est ça, je pense que plus les gars que les filles. C'est ça, parce qu'eux, ils abordent vraiment directement les filles, et puis la fille va directement dire non, je suis pas intéressée, j'ai déjà quelqu'un. Puis si c'est un Algérien, parfois t'as même droit à non, je suis prise, et le gars il te fait t'inquiète, moi je suis multiprise, et toi t'es là comme oh my god. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Tu te plugues. Incroyable, la répartie. Mais alors que les filles, genre par exemple si elle rentre pas dans les cases de la féminité ou de la tendance du moment, etc. Elle ne va pas se faire rejeter comme de manière directe, mais elle ne va pas se faire aborder, ou bien moins. Je pense qu'elle se ferait moins abordée. Ouais. C'est ça. Donc c'est un rejet indirect. Je pense que c'est quand même plus doux de ne pas te faire aborder que de recevoir un non frontal. Après, j'en sais rien. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc là, quand t'es en train de parler, qui m'a fait réagir, c'est que là, on parle du rejet entre les deux sexes, mais imaginons que ce soit une femme qui n'est pas féminine, qui est, bref, qui ne correspond pas aux codes sociaux. Bah, les femmes, entre elles, tu peux te faire rejeter par une autre femme. Exactement. Et là, c'est bien plus violent que si c'était un homme. Tu vois? Mais est-ce que ça, je suis d'accord, ça. Mais est-ce que ça, c'est pas un stéréotype aussi, quand on dit que, ouais, les femmes entre elles, elles sont plus virulentes? C'est un stéréotype. Elles sont super méchantes, les mais femmes. c'est un stéréotype qui est vérifié. Et tu vois, c'est pas, on dit pas ça pour rien. C'est que c'est vraiment des choses qui se font. Moi, je le vois. Elles sont vraiment méchantes. Il y a des filles qui ont été très très odieuses comparées aux gars. Les gars, vous êtes quand même chill, tu sais, genre s'il y a quelque chose qui va pas, vous êtes là comme OK, bon, je give up, je passe à autre chose. Les filles, elles sont là à vouloir te
te rendre le Te truc, faire mal. te faire mal, mais d'une manière, genre, vraiment, c'est intense, hein. On connaît déjà une personne, on ne citera pas son nom, mais vraiment une de ces... Vous le trouverez en barre d'infos. Genre, moi je trouve que le rejet entre femmes est bien plus virulent, bien plus problématique que entre un homme et une femme. En Est-ce fait, que c'est parce que c'est moins direct ou... Non, c'est direct, mais je pense que C'est la dans manière il y a des de faire. circonstances où le rejet entre femmes, il se fait vraiment sur la durée. Genre, elle met un point d'honneur à te faire souffrir sur le long terme. Ok, Pas c'est de toutes la les torture, filles, le truc. heureusement, mais il y en a qui sont vraiment comme ça. Genre, entre filles, genre, elle va essayer de te piquer intensément, là. Puis tu sais, c'est pas genre juste sur un aspect, elle va essayer de te shoot sur plusieurs aspects pour te faire le plus de mal possible, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, Tu ressentes qu'elle était importante dans ta vie. Moi, qu'elle je- l'était What? pas. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Genre, c'est comme, est-ce que tu penses que les filles peuvent être de bonnes amies entre elles, genre, malgré ça? Oui. Ou est-ce que, Oui. ou est-ce que je veux dire, est-ce que les filles peuvent être de bonnes amies sans ça, ou est-ce que ça vient toujours avec une amitié avec une fille? Non. That's what I Non, mean. non, non. Non, C'est non. ça dépend de la fille, c'est des traits de caractère aussi. Parce qu'il y a des gens qui prennent, parce qu'il y a, comme il y a des filles qui prennent plaisir à torturer des gars, Mhm. tu vois, Ok. ce que je trouve vraiment Ouais. dégueulasse, Mhm. elles vont aussi prendre plaisir à torturer leurs amis ou C'est vraiment ça. à les rejeter de manière sale. Mais c'est des traits de caractère. Je sais pas si c'est des traits de caractère ou si c'est une éducation. Je Franchement, pense sais que pas c'est d'où un ça peu, vient, un ce truc. peu des deux, je pense. Mais tu le vois, ce Maybe. truc-là, dans la manière dont elle va se comporter avec les gens autour d'elle. Tu Bah vas oui, déjà je pense. voir à peu près comment c'est. Mais non, ça ne vient pas à chaque fois. Il y a des amitiés qui sont saines, qui sont respectueuses, qui sont dans le vouloir le bien pour l'autre. Là, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Je pense que c'est la même chose pour vous, messieurs. Mais le point Non, que un je gars, veux- genre, le pire qu'il peut te faire, c'est genre, vous battez, et puis, tu sais, vous tabassez, et puis c'est tout, quoi. Genre, généralement, ça persiste pas trop dans le temps, personnellement, Mm. genre. Moi, Mhm. j'ai pas vécu ça. C'est plus comme là que vous entendez pas dès le début, puis si jamais ça monte, bah, tu sais, ça devient un truc, on va dire. Vous évitez, et puis... Ouais. Ou Mm. sinon, vous ça, tapez dessus. vous tapez En dessus. vrai, moi, je trouve que c'est une bonne manière de résoudre les conflits. Se taper Genre, parce dessus. que, ouais, tu tapes dessus, la tension redescend et c'est fini, on n'en parle plus, tu Non, vois. mais non, non, C'est non, vrai. non, non. Non, mais en vrai, c'est ça qui se passe avec les gars. Parce que moi, il y a l'impression plein de que... gars qui sont devenus potes après s'être battus. Et c'est ça que je Imagine, comprends pas. ils veulent retirer la violence Hmm. de nos sociétés. C'est pas bien. Je vous ai dit, la violence, Non, arrêtez, ne les écoutez pas, c'est pas vrai. Sabrina c'est pas 2026. vrai, Mais, parce que moi, en vrai, comme moi, l'impression que j'avais, genre des amitiés entre filles, on va dire. Oui, je le vois certainement comme beaucoup plus communautaire que chez les gars. But also can be a bit violent in the sense que genre ils vont vraiment essayer de te mettre en dehors de leur communauté Ok, et ok. mais genre de tout le monde, tu sais, c'est pas juste Oui, c'est pour On ça peut que je dis, t'exclure. c'est Ça, c'est plus vraiment loin, t'exclure, c'est- là. Elle Ouais, veut c'est pas plus juste loin. couper les ponts avec toi, elle veut que tout le monde coupe les ponts tout, avec ouais, toi. puis t'es Ok. comme what the fuck, C'est pour genre ça si que t'as un je problème vous avec dis, la personne. c'est bien plus méchant et Fourbe. vicieux que Mm. chez Ça. vous. Tu sais, C'est genre, super. moi j'ai Genre- déjà vu autour de moi des gars qui se parlent plus, pourtant ils ont le même cercle d'amis, puis tu sais, genre même s'ils sont là dans la même soirée, ils vont juste pas se parler, mais c'est pas grave. Mhm. Alors que Mhm. là, s'il y a les deux filles, elle va dire comme non, on l'invite pas, donc elle va être exclue, et Ou elle va c'est- faire en sorte que l'autre soit isolé. Genre, s'il y a quelqu'un qui lui parle, elle va appeler la personne pour Ok. pas qu'elle vois, reste c'est- seule là. C'est... C'est vraiment isoler la personne, quoi. Ouais, c'est bien, c'est Ok. bien plus problématique que ça, hein, c'est, ouais. Mais moi, genre, pour essayer de répondre à la question de Jalil du départ par rapport au stéréotype, moi, le stéréotype auquel j'ai pensé, c'est comme quelqu'un de... Il y a différentes façons d'être narcissistique, Mhm. d'être un narcissiste. Soit tu crois vraiment que tu es quelqu'un de narcissiste. Généralement, c'est les gens comme les moins dangereux, on dit, parce que ils croient que eux, c'est les meilleurs. Ok. Mais après, t'as l'autre type de personnes qui sont narcissistes à cause du rejet. Right? Et donc, Ah oui. eux, ils deviennent narcissistes dans le sens où, en fait, ces gens-là me rejettent parce qu'ils n'arrivent pas à voir à quel point moi, je suis meilleur, tu vois? Ok. Et généralement, c'est ces gens-là qui deviennent dangereux.
et qui peuvent devenir, par exemple, des tueurs en série, ou des gens comme ça, parce que c'est comme nobody can see how great I am, so I'll make them see. Et c'est genre comme c'est comme et Oh genre my God. en psychologie, en psychiatrie, genre c'est comme je sais pas si ça rentre dans le domaine de stéréotypes, tu vois, mais généralement quand on va essayer de comme like, analyser une personne psychologiquement, c'est plus les narcissistes qui deviennent à cause des rejets des autres qu'on considère plus problématique que quelqu'un qui croit juste qu'il est le meilleur. Like, peu importe ce que tu lui dis, il va juste rester dans sa tête comme I'm the best. Mais l'autre, il doit prouver aux autres Ok, que du coup, il va entreprendre des actions. il va entreprendre des actions pour, et ça peut comme aller dans la dérive où genre ça va être vraiment je vais faire mal aux gens jusqu'à ce qu'ils comprennent que moi je suis le meilleur. So that's maybe like a stereotype that I can think of. Ok. Mais, tu sais, genre, et toi, t'avais parlé, par exemple, des mecs qui, comment dire ça? Des femmes qui avaient certains codes sociaux qui les obligeaient de, genre, il faut s'habiller d'une manière, il faut être belle, il faut être maquillé, il faut être si. Est-ce que, au niveau des hommes, vous pensez pas qu'il y a des codes sociaux ou des non-dits comme quoi, ouais, le mec, il est, le gars fort, tu vois, il pleure pas, Mais c'est ça que je je disais, sais pas, il monte pas ses il faut ailes. qu'il soit viril, il faut qu'il soit présent, que tu sais genre qu'il est capable de gérer les situations même de stress, qu'il montre pas qu'il est faible. C'est ça, Qu'il ait de l'argent. qu'il ait de l'argent, que ce soit quelqu'un qui soit capable de entretenir sa famille, que s'il y a un problème, eh ben il soit là pour régler le problème, tu vois, genre imaginez il y a un cambriolage. T'as dans une maison Il se transforme en familiale. James Bond. Il y a un cambriolage. Le mari, il est censé comme affronter les cambrioleurs, tu vois. S'il le fait pas, Sortir le shotgun. Mais même en situation d'urgence, genre en mode un tremblement de terre ou un truc comme ça, tu vois, genre les trucs que généralement les situations où t'as comme vraiment peur, Mhm. si tu ne les expérimentes pas dans ta vie, genre quand t'es jeune ou quoi, tu ne sais pas comment réagir quand t'as vraiment peur pour ta Ok. vie. Et on s'attend souvent à ce qu'un homme garde son sang-froid. Mais en vrai, quand il y a des tremblements de terre, il y a des gens qui se jettent par la fenêtre parce qu'ils ont peur de mourir et qui meurent comme ça. Vous voyez? Parce qu'ils ne contrôlent plus leur peur. Ouais. Et en vrai, de ce côté-là, on met beaucoup de responsabilités sur le dos de l'homme. c'est vrai. Et puis même par exemple pour un homme il a un gros problème, je sais pas moi, il s'est fait licencier ou il a un problème Ouais. familial et tout. Ou par exemple quelqu'un de Il n'a sa plus de famille. valeur. Tu vas pas venir à la maison en pleurant. Bébé, j'ai plus ça. de boulot. Merde, on va tous on va finir à la rue, ouais, il faut que tu... Non mais Puis elle s'est dit, bon bah t'as plus de femme non plus, allez, ciao. non mais pour de vrai, et en plus cette situation, moi je trouve que c'est vraiment triste parce que ça fait que les hommes, ils se renferment sur eux-mêmes et ils n'expriment pas en fait s'expriment pas. les problèmes. Alors que peut-être que en discutant They de do. ça, c'est un Non, homme ils ne le va. font, Ouais, mais- mais pas avec les personnes concernées. Ouais mais non, parce que moi j'ai lu le livre les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, Mm. et un homme avant d'arriver au point d'aller discuter avec quelqu'un pour parler de son problème, il va essayer lui-même de trouver une solution. Et vraiment Yeah, en like, dernier that's what you recours. do. Non, parce Ok. que nous les femmes c'est pas ça. Nous il y a un problème, on va venir, on va essayer d'en parler directement. Donc là si à chaque fois qu'il y a un problème, mon gars il vient et il me dit ah ceci, ah machin. Bon, je prends moi, mais c'est pas vraiment ça, mais je vais être là en mode ah mais t'es pas un homme, tu peux pas gérer ta situation tout seul. Ou tu sais le mec il est en train de pleurer, t'es là en train de lui dire bah là sois un homme. Vous connaissez cette expression? Il y a toujours ce ouais. truc là en mode un homme ne pleure pas, un homme ne fait pas ceci. Puis ça, c'est un gros problème, je trouve, dans la société, parce que on met beaucoup de pression sur vous, messieurs, et c'est pas parce qu'un homme pleure que ça veut dire qu'il est pas capable, qu'il est pas viril, et ceci et cela, tu vois. Je pense qu'il y a des contextes qui font que toi aussi, tu es humain, et tu ressens aussi certaines choses que nous, on ressent. Donc pourquoi moi, si je suis triste, je peux me permettre de pleurer, alors que toi, tu ne peux pas? Tu vois? Moi, I'm a man. moi, je suis curieux de savoir, genre, c'est quoi le nom de l'auteur de ce livre? Attends. I mean, is it a man or a woman is my question. C'est un homme. C'est un homme qui a écrit le bouquin, ok. Ouais, c'est un Je pas, sais plus c'est pas quoi. seulement un bouquin, il en a écrit plein sur Mm. les relations hommes-femmes, c'est un psychologue. En vrai, Parce que moi, le livre, il j'avais- est bien, je vous le conseille franchement de le lire.
Moi, j'avais entendu un truc, c'était comme, apparemment, il y a une nouvelle vague dans le domaine de la psychologie qui disent Ok. que une des plus grandes erreurs qui a été faite, parce que des fois, t'as des bases ou des traditions dans un certain domaine d'expertise qui restent, mais personne ne sait pourquoi. Ouais. Et apparemment, parce que, comme elle a dit Rita, les hommes, ils ont du mal à parler, tout le processus de supervision d'une aide psychologique a été fondé sur des patientes femelles. Mhm. Et donc, Ok. aujourd'hui, en fait, on est en train de réaliser que quand on essaie d'appliquer le même système pour un homme, ça n'a ne aucun fonctionne sens. Ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est pour ça que comme les taux de suicide sont toujours plus hauts chez les hommes, parce que Mhm. on les approche comme si c'était des femmes, Des genre. femmes. Et des fois, c'est comme, genre, c'est comme à dire Rita, c'est comme si tu parles que au dernier moment, c'est vraiment critique, C'est tu vois. ça. Tu veux pas juste être là en mode, voilà de la camomille, viens, on va parler de genre, comment a été ta journée. T'es comme, non, like, C'est it's ça. fucking critical right now. So, I need oublions- solution. I need heroin, tu vois, genre, c'est comme, pas de C'est ça. camomille. C'est surtout que l'homme et la femme ne communiquent pas de la même manière, donc on peut amener un homme à parler, mais on ne l'amène pas à parler de la même manière qu'une femme. Et puis si la méthode, c'est de suivre le processus qui fonctionne sur les femmes, parce qu'en vrai, les professionnels dans ce genre de situation, souvent, ce n'est pas des psychologues, c'est plus des travailleurs sociaux qui Mhm. répondent à des lignes téléphoniques ou des choses comme ça. Eux, ils ont un script ou qu'ils suivent, et puis juste ils suivent ce script avec tout le monde. Donc Moi, c'est j'ai vu logique un que gars- ça fonctionne pas forcément sur tout le monde. Moi, j'ai vu un streamer sur Twitch, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la VR. Il prend quelqu'un qui a PTSD, par exemple, Mhm. et il est comme, ok, mets-toi en VR. C'est Et quoi du coup- PTSD? Post-traumatic stress disorder. C'est Ah, quoi ouais. VR? Genre le truc, Ouais, virtual, réalité Virtual virtuelle. reality. virtual reality. Et du coup, genre, tu sais, il prend quelqu'un qui a, like, fucked up cases, tu vois, genre, vraiment des gens qui ont vu des choses, qu'ils ont un vrai PTSD, genre, ils ont fait la guerre, ils ont survécu à des attentats, des trucs comme ça. Et c'est comme, et du coup, le gars, il se met en Teletubbies. Tu vois, parce que toi, en fait, quand tu regardes le stream, tu vois un Teletubbies en train de parler avec un Goku. Tu vois ce que je veux dire? Là, que ça n'a aucun sens. Mhm. Mais c'est comme un moyen pour que cette personne-là, quand elle se met en Teletubbies et elle parle de ce qu'elle a vu durant l'attentat Elle ou se durant détache. genre elle se détache un peu. Hmm. Tu Ok. vois, et moi je trouvais ça comme like c'est juste un C'est une streamer qui approche, essaye c'est genre bien. de C'est c'est Ouais. une bonne thérapie, ouais. Hmm. C'est vrai. Intéressant. Mais vous, en tant qu'homme, est-ce que vous voyez ce stress ou cette pression qu'on vous met Ouais. En vrai, je pense que dans certains cas, tu le vois, mais dans la majorité, tellement tu l'as déjà intégré que pour toi, c'est genre normal, Normal. comme tu l'as dit, tu vois, Mm. genre, de par exemple, pas pleurer, tu vois, tu sais, genre, pour toi, genre, pour moi, par exemple, pour que je pleure, il faut que la raison, elle soit comme, tu vois, que ce soit un truc, genre, tellement valide à Mhm. 200%, tu vois, sinon, I'm just like, okay, tu vois, genre, et puis, Ouais, mais next. regarde, imagine c'est un truc valide qui va te faire pleurer. Est-ce que tu te laisses le droit de pleurer vraiment ou tu vas commencer à pleurer puis tu es là en mode non, il faut que je me ressaisisse et il faut que j'arrête ça tout de suite parce que sinon Ça je vais dépend passer où je pour un suis. faible. Ça dépend où je suis. Et avec qui pense tu qu'il y a es des- aussi. Non, Ouais, sûrement. ouais, mais si je suis devant des gens que je connais pas, non, bien sûr que non. Mais moi, comment je voyais qu'il y avait cette pression, ce stress, parce que des fois, je parle avec des amis, genre filles, puis elles me racontent leurs problèmes, et moi, je suis comme, dans ma tête, c'est comme, ok, c'est pas important, on peut juste changer de sujet. Parce que ça, c'est pas un problème pour moi, genre, en tout cas, c'est pas un problème dans le sens où, comme, il faut en parler maintenant. Tu vois ce que je veux dire, like, sur le fait que on n'a pas le même threshold pour j'ai besoin de parler de ça maintenant. Moi, c'est comme ça que je l'ai internalisé, si je peux dire ça. Puis ça peut créer des problèmes parce que tu sais pas si la personne elle a vraiment envie de parler de quelque chose, mais dans ta tête, c'est comme, ok, like, ça peut attendre 2 semaines encore. Tu vois ce que je veux dire? Like, c'est pas important right now. Et, Mais je pense que supposons dans la culture, on va dire africaine, t'as toujours le truc déjà la plupart surtout nos parents, leur génération, c'était comme, il faut avoir minimum un garçon, tu vois, parce que c'est le garçon qui transmet Le nom. le nom. Donc on est comme, ah ouais, il faut avoir un garçon, il faut avoir un garçon. Et quand t'as le garçon, ben tout le monde est content, bien sûr, bravo. Mais t'as aussi les gens qui sont, on va dire, proches de la famille, ils sont, ah, c'est toi
Genre, ils L'homme. vont tout le temps c'est toi le mec, hein, c'est toi tu vois. Mm. Du coup, je pense que ça, le fait de te le voir répéter, à un moment donné, ça reste quelque part dans ta tête et du coup, tu commences par te comporter ou agir, mais toujours avec ce truc-là, tu vois, genre en mode, ah, je peux pas faire ci, ou je dois pas faire ci parce que, tu vois, genre, il faut toujours, c'est comme, c'est pas un truc que tu vis en mode, ah, genre, ils sont injustes avec moi, tu vois, ils veulent, truc, mais c'est juste comme, c'est dans le BIOS, tu vois, c'est dans le système de base. It's just like, c'est déjà là, tu vois, tu peux pas, tu fais avec juste. Ouais, moi, les amis de mon père, genre, à chaque fois qu'ils se retrouvaient, et puis ils voyaient les enfants, ils appelaient le fils aîné ou le fils le plus vieux, Wali al-Ahd. C'est Ça genre, dit. le prince héritier. Tu vois, c'est comme, ok, c'est toi, du coup, qui va prendre, La relève. la relève, tu vois, donc, mais c'est une blague qu'il faisait pour les enfants, comme, pour qu'on s'en sente important, tu vois. Ah ouais, je suis le prince héritier. Qu'est-ce que je vais hériter? Pas un pays, mais genre, tu vois, genre. Mais dans ta tête, t'es comme, oh ouais, shit, like, je dois comme step up, tu vois. I gotta behave. I gotta behave, ouais. Je commence par marcher sur des... Ouais. Je vais pas me faire prendre par des paparazzis avec des prostituées, de la cocaïne, tu vois, genre, je dois... Vous allez loin dans vos calmer tout ça. histoires. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous vous êtes déjà fait vous vous êtes déjà senti rejeté par le sexe opposé parce que vous avez exprimé un sentiment, vous vous êtes comporté d'une manière qui de base n'est pas celle qu'on attend d'un homme. Yeah, for sure. Yeah. C'est-à-dire Moi, ça m'est arrivé de genre comme, tu sais, t'es un peu vulnérable avec quelqu'un, bon, en tout cas, du al-jins al-latif, comme on dit en arabe classique, le sexe gentil. Avec What? C'est ça quand on dit le sexe féminin en arabe, on appelle ça ok, le sexe gentil. Le sexe gentil. Genre Et, good flic, bad... ok. Et genre, tu sais, t'es vulnérable avec la personne et tu réalises que sur le moment, bah, elle est comme... réceptive, genre bah, elle est pas compréhensive, justement. T'es comme, like, what the fuck are you doing, tu vois, c'est comme genre... Okay. Et après, t'apprends par la suite que elle est partie parler à d'autres personnes en mode, non, lui, c'est un fragile. Nanana, and I'm like, I was the one you told your vulnerable shit to. I didn't say you were fragile. You puis c'est bitch. comme genre, puis 6 mois après, t'es comme, what? Ok, bon, bah, plus jamais, alors. Ok, donc c'est ça, en fait, tu vas le faire une fois, tu vas voir que ça fait ça, et du coup, tu le referas plus, quoi. C'est ça? Bah, du moins, like, I'm gonna take my time, like, je vais pas te donner confiance par rapport à ça dès le départ, genre. Puis, moi, personnellement, genre, je sais, j'ai pas eu, tu vois, comme Sofiane l'a dit, quand tu te fais recaler parfois, même si tu demandes les raisons, tu les apprends pas, ou tu ne l'apprends pas, ou si tu l'apprends, ça va être peut-être d'une autre manière, si t'as de la chance. Du coup, je me rappelle vraiment pas m'être fait rejeter par le sexe opposé, et puis avoir compris ou m'avoir fait expliquer que c'était, genre, ouais, parce que, t'es après, c'est ça le truc. Genre, je pense que tellement c'est built inside que peut-être il y a des trucs de base que je vais pas faire. Et du coup, ben, ça a pas donné l'occasion à l'autre personne ou les gens sur qui je suis tombé et que j'ai eu ce comportement-là. Pour elle, c'était acceptable, tu vois. Ok. So, mais est-ce que pour I really don't know. vous aimeriez vous sentir vous-même et avoir cette part de vulnérabilité avec une personne qui serait comme votre partenaire, par exemple? Est-ce que vous vous sentirez confortable de vivre ce genre de situation, ou bien pour vous c'est comme genre un non catégorique et puis c'est juste pas possible parce que sinon ça veut dire que vous allez vous faire rejeter? it depends on the person. Je pense, ouais. Si t'es avec quelqu'un, désolé Sofiane, si t'es avec quelqu'un avec qui tu penses que vraiment c'est genre safe, tu vois, où je pense qu'il faut arriver à un niveau de connexion avec la personne où you feel free to vraiment comme, genre, si vous êtes en train de parler d'un truc qui est, genre, émotionnellement lourd pour toi, genre, pleurer ou vraiment le montrer à la personne que ça touche ou que t'es affecté par certains trucs. Et aussi, quand c'est quelqu'un qui te connaît
normalement, même si t'essayes de faire, ouais, genre, je pleure pas ou je suis pas affecté par, tu peux envoyer des météorites RAS. Genre, je pense que quand la personne te connaît quand même à un certain niveau, elle va déceler que, ouais, Que là, ça il va va pas bien. Ouais, là, et puis c'est à ce moment-là que le truc d'essayer de te faire parler va rentrer en jeu, tu vois. J'ai une question pour toi, Sabrina. Est-ce que toi, t'as déjà vécu que une personne du sexe masculin se sente vulnérable avec toi? Genre, se confie à moi. Oui, d'une manière vulnérable, c'est-à-dire que peut-être qu'il va Non, pleurer. Sabrina, c'est tout le temps, ça lui arrive. C'est l'histoire de ma vie. Moi, je suis la psy, donc oui, tout le temps. Non, mais je parle pas bon, oui, ça peut être aussi en termes d'amitié, mais vulnérable au sens où, par exemple, la personne va pleurer en face de toi. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et c'était quoi ton comportement? Je peux juste poser une question avant que tu poses... Vas-y. Sabrina, est-ce que tu penses que c'est lié au fait que t'as beaucoup d'amis gars, genre? Je pense que oui. Je pense déjà, j'ai beaucoup d'amis gars parce que j'ai été rejetée par les filles, moi, quand j'étais au primaire. Parce que j'avais de l'eczéma sur les mains et que c'était pas joli, donc les filles, ça les dérangeait. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que c'était autre chose, hein. C'est super méchant. Mais du coup, ouais, c'était super, mais c'est pour ça que je dis parfois les filles, elles sont super méchantes. Du coup, tout ce qui restait comme option pour de l'amitié, c'était les garçons. Après, c'était pas tu nous as eu comme default. C'était vraiment ça. C'était vraiment L'eau ça. de consolation. L'eau de consolation reste que les garçons. Non, mais en vrai, j'avais peut-être une copine à l'école primaire constante. Puis le reste, c'était plus des garçons avec qui je m'entendais bien. Et puis ça s'est fait comme ça avec le temps, comme j'avais des amis garçons. Puis même une fois au collège, eux aussi commençaient à se faire d'autres amis garçons. Je devenais amie avec eux. J'ai eu des copines filles aussi au collège, au lycée aussi. Mais j'ai toujours eu plus d'amis garçons que d'amis filles. En plus de ça, comme je joue aux jeux vidéo, je regarde des séries un peu plus masculine, des trucs comme ça. Pour ça, je regarde des mangas, des animés et tout. Donc, l'univers masculin m'a toujours un peu plus attiré de ce côté-là dans ma vie. Donc, j'avais plus de facilité à avoir des discussions intéressantes avec des garçons. Alors que quand t'es au collège et au lycée, les discussions avec les filles, c'est souvent make-up ou ça parle de garçons ou d'histoires ça me saoule. Ça se met en groupe de meufs pour parler des garçons qu'elles rejettent. Arrêtez, parce que vous aussi vous parlez des meufs. Ben nous on se cache pas, c'est bon. On se cache pas non plus. Mais genre les sujets de discussion avec les filles étaient moins intéressants pour moi à ce moment-là, mais j'avais des copines super intéressantes, très intelligentes, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui d'ailleurs. Qui était très très sympa, et on a d'autres que j'ai juste têche de ma vie. mais oui, j'ai plus d'amis garçons, du coup j'ai plus d'amis garçons qui se confient à moi forcément, et puis oui, j'ai déjà vu des gars se confier au point de et comme elle veut pas perdre tous ses amis, elle les rejette pas. Non, je rejette pas les gens. Non, c'est sûr. Ça m'est arrivé de rejeter des gens, mais généralement pas parce qu'ils pleuraient. Pardon? Non, pas parce qu'il pleurait, ouais. Non, ça va pas. Okay. Non. Non, quand t'as quelqu'un en face de toi qui se confie au point de pleurer, tu vois à quel point la personne est sincère. C'est ça. Donc, et elle te fait confiance. qu'avoir de la compassion, c'est ça. Tu peux qu'avoir de la compassion quand t'es dans ce genre de situation. Moi, je trouve que c'est même, tu te dis, la personne, elle est assez en confiance avec moi pour me montrer ce truc-là. Puis ça, je trouve que c'est super fort. Pour qu'on en arrive genre, à ce toi, t'es point-là. fier parce que l'autre pleure. Non. Ouais, Sofiane, non, arrête. Elle veut dire que c'est Arrête de jouer mon rôle, Sofiane. Peut-être que le mot, c'est pas fort. Je rigole. Non, mais je rigole. Le mot intense conviendrait plus. Ce qu'elle veut dire, c'est it's a deep experience. Quand tu réalises que la personne te fait tellement, ouais. C'est ça. Ok. Intéressant. Je pense qu'on a fait le tour au niveau relations quand même. Et puis, je voudrais savoir, d'après, genre, comment est-ce que Sofiane t'avait parlé vite fait de quand tu recherches de l'emploi et puis tu te fais dire non ou tu sais, genre on rejette, on va dire, ta candidature sans même des explications. Pour vous, les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé, et en vrai, quels sont les, tu
sais, j'ai l'impression que le rejet, bon, c'est sûr que c'est deux types de rejet. C'est par exemple le rejet dans la société, tu sais, ou dans les relations amoureuses, c'est différent du rejet lié au milieu professionnel, tu vois. Ouais. Donc, on te rejette une promotion, on te refuse une promotion, on te rejette, bon, je sais pas, est-ce que le renvoi, on va qualifier ça d'un rejet? Un peu, quand même. Le licenciement, genre? Le licenciement. I think so. I mean, parce que ça a des effets financiers. Tu éprouves un C'est ça, sentiment de rejet. t'éprouves un sentiment d'appartenance à Mm. l'équipe, à la boîte, et ils sont comme, ah non, finalement. Donc, je voulais savoir, vous, quels sont, tu sais, genre, moi, personnellement, quand j'envoyais des CV et que ça marchait pas, au début, je trouvais que c'était comme, ok, c'est pas grave, genre, j'avais pas encore le profil qu'il fallait, tu vois, j'avais pas encore assez d'années d'expérience par rapport au poste et tout, et je continuais à postuler, tu vois. Mais à un moment donné, quand j'ai passé un bon quelques mois sur le banc et puis rien ne tombait, là, j'ai commencé par me C'est poser des frustrant. questions, tu vois. C'est à ce moment-là, j'étais comme, what's going on, Mais tu vois, ça, j'ai plein ça, d'ambitions. je pense que c'est pas un truc spécifique aux femmes ou aux hommes, c'est spécifique à tout le monde, en fait. Non, On c'est est ça. tous dans cette même Non, ça, c'est situation-là. Face au Mais c'est ça, j'ai rejet. pas dit que c'est spécifique aux femmes. C'est juste que Sofiane, il avait donné un cas. Mhm. Il avait vite fait, et du coup, je vous posais la question, vous, est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Pas parce que vous êtes des femmes, hein. T'as de la Juste parce que vous êtes dans le frustration. podcast. Comment? Bah, beaucoup de frustration quand tu postules comme ça à un emploi. Je pense que le plus frustrant, c'est de postuler à un emploi où tu coches toutes les cases et où t'es Ok. pas pris. Et genre, c'est un Mm. truc où t'es là comme, ah, je veux trop avoir ce poste. Mm. Et Ok. finalement, tu reçois le mail de, nous sommes navrés de vous annoncer que votre candidature n'a pas été N'a pas été retenue. retenue. T'es là comme, mais pourquoi? Tu trouverais jamais quelqu'un de mieux que moi pour ce poste. Ah là là. T'as Et, la motivation, t'as les skills. C'est ça, genre c'est super frustrant. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre personnellement ce genre de choses parce que forcément si toi t'as les skills, il y a d'autres personnes sur le marché qui ont les mêmes Mhm. skills voire Mhm. plus. Ouais. Donc faut pas prendre ça personnellement et puis tu finiras bien par trouver un emploi. Et puis en plus de ça, contrairement à un rejet amical ou amoureux, là les gens te rejettent pour qui tu es ou pour ce que tu es, là c'est vraiment ils ont Compétences. pioché, c'est ça, c'est vraiment les compétences et encore ils ont pioché comme une liste de gens qui ont des compétences similaires à toi et ils ont pris la personne qui leur Correspond le correspondait mieux. le plus. Hmm. Tu vois, puis il faut pas oublier non plus qu'au Canada, dans la loi canadienne, quand il s'agit d'embauche, il y a la priorité aux Canadiens, citoyens Mhm. canadiens, puis aux résidents permanents et enfin aux immigrants. Donc tu Mhm. passes vraiment en dernier dans cette liste-là, t'es vraiment pas une priorité, donc faut pas le prendre personnellement. Ok. Ça, c'est dans l'optique où, même vous qui nous écoutez, vous êtes tous des immigrants. Hein. Si vous êtes des citoyens Ouais, canadiens, ouais. posez-vous les bonnes questions. Mais pas juste au Canada, genre même en France, je crois, genre le système de le faire en France, c'est pas nécessairement on va prioriser au niveau de la sélection, c'est plus embaucher un étranger entraîne plus de taxes payées par l'employeur. I think it's that. So, bien évidemment, on se pose la question, est-ce que C'est on plus doit- viable d'embaucher un étranger ou Hmm. un citoyen. ou un citoyen, c'est ça, ouais. Mhm. Mm. Moi, je pense que, comme t'as dit, Jalil, au début, t'es là, t'acceptes le rejet, mais au bout d'un moment, quand ça s'éternise, tu te poses des questions sur ton profil, tes compétences. Mais moi, je pense que quand t'en arrives là, il faut que tu te poses la question de, ok, j'ai pas été prise, pourquoi? Parce que parfois, tu as les compétences et tu penses les avoir et les avoir exprimées de manière à les faire valoir, mais sur ton CV, c'est pas ça qui est retranscrit. Donc, faut peut-être aller Ok. voir premièrement ce côté-là, essayer de voir si t'as vraiment retranscrit toutes les compétences et puis tout ce que tu peux apporter à l'entreprise. Puis peut-être aussi valoriser les lettres de motivation. Je sais que ça c'est super chiant à écrire chaque lettre de motivation spécifique à un poste donné. Mais je pense... ChatGPT. Ouais, ChatGPT. Voilà. Mais ça, je pense que c'est les deux choses à faire. Puis après, moi, je suis d'accord sur le fait que quand ça perdure, t'as une estime de toi aussi qui diminue parce que tu te dis, bah là, comment ça se fait que mon profil, il est pas recherché, on m'a pas pris, etc., etc. Mais quand t'arrives à ce stade-là, je pense que c'est super important d'être entouré de bonnes personnes.
dans tes proches, dans tes amis, qui sont là pour toi en venant prendre de tes nouvelles, en te soutenant, tu vois, et puis même en essayant de t'aider d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, après, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, par exemple, pour mes stages. Parce que moi, quand j'étais en France, pour mes stages, j'ai toujours été prise, même moi, ça m'est arrivé quand j'étais en licence. Pour un stage, on était comme 5 personnes de ma cohorte à avoir fait l'entretien. Et c'est moi qui ai été prise. Et je pense que c'est aussi une question de feeling et de ce qu'on dégage, tu vois. Parce que moi, mon directeur de recherche, on a parlé, oui, du poste de stage, mais on a parlé du Canada, le fait que moi, j'étais déjà venue ici pour faire un stage. Lui, il était parti à Harvard. On a commencé à parler. Donc, il y a tout ce relationnel-là aussi qui participe à ça. Et je pense que quand les gens, ils sont frustrés parce qu'ils ont pas l'emploi et tout, quand ils vont arriver à un entretien, il y a une énergie déjà qui se dégage de peut-être que je vais pas être prise. Okay. C'est comme, moi, il est comme, s'il vous plaît, prenez-moi, s'il vous plaît. C'est ça qui dégage comme énergie, tu vois. C'est ça. Puis c'est pas une confiance en mode, moi je suis là, voilà ce que je ramène sur la table. Vous prenez pas, mais les gars, moi je sais que je suis capable. J'aime beaucoup ton intervention, Rita, parce que moi, je suis resté. Merci. 4 mois. Je pense que c'est 4 mois, hein, ou pratiquement 5. Bref, quand j'ai commencé par chercher un emploi, et puis, au début, c'était comme, oh, ça va venir, tu vois, genre, on passe le premier mois. Deuxième mois, à la moitié du troisième mois, je suis en mode, guys, I'm looking for a job, like, what's going on, tu vois, genre, comment mon profil est quand même intéressant, tu vois, et tout. Et je continuais, mais au même moment, j'avais beaucoup de membres de ma famille, j'avais aussi beaucoup d'amis qui me disaient, ouais, continue. C'est genre, bien sûr, vous étiez là aussi. Papa. Ouais, t'inquiète, ça va, ça va venir. On est le sang de la veine. Exactement. Tu vois, ça va venir. S'il te plaît. Ça va venir, prends sur toi, genre, t'inquiète, continue à travailler ton CV. Les gens, ils ont checké mon CV, tu vois, ils m'ont fait des retours. J'ai intégré et tout. Et à un moment donné, j'étais comme, ok, mon diplôme, apparemment, ça marche pas. Et j'ai pensé à une expression que mon père, il me disait, c'est là où tu trouves à manger que tu restes, tu vois. Donc, je me suis dit, si ça marche pas en génie électrique, qu'est-ce que je voudrais faire, tu vois. Genre, qu'est-ce qui m'intéresserait dans la vie? Qu'est-ce que je me verrais faire et puis je kifferais? Parce que, genre, génie électrique, je kiffe, mais en gros, c'est pas le kiff, tu vois. Je kiffe, mais c'est juste ça. Du coup, là, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi d'aller travailler dans un autre domaine, tu vois, d'aller expérimenter quelque chose d'autre. Donc, ça plus le rejet, genre, répétitif dans la carrière professionnelle, pour moi, m'a plus incité à découvrir d'autres aspects de ma personnalité, tu vois, d'autres intérêts, d'autres centres d'intérêt. Et quand j'ai finalement eu ma première entrevue, même pas le travail, l'entrevue, en vrai, je sais moi-même que je suis parti à l'entrevue avec l'énergie de, écoutez, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je suis prêt à faire pour l'équipe. C'est soit vous prenez ça, soit vous arrêtez de me perdre mon temps, tu vois. Et puis, j'étais pas en mode, comment tu dis, j'étais pas violent et tout, mais j'étais vraiment comme décontracté. Le pire, c'est ça, confiant. Le pire, c'est ça, le pire qui pouvait m'arriver, c'était qu'ils disent non. Oui. Puis, dans le cas, je suis passé du côté obscur, Sofiane. J'étais vacciné, tu vois. J'ai tellement eu de noms que j'étais en mode, voilà, genre, dites-moi non et puis je rentre chez moi, tu vois. C'est ça. Je dois rendre ce costard. C'était une location. Ah non, moi, je vais pas aux entrevues en costard. Hein. En plus, je me rappelle le jour où j'ai failli être en retard. J'ai couru 1,5 km pour arriver à l'heure. T'as couru 1,5 km? Ouais. T'es arrivé en sueur ou Ouais, je suis arrivé en sueur. Mais quand je suis arrivé, là, je rentre. Parce que le bus, au fait, était en retard. La correspondance, il y avait une correspondance. J'ai raté. Le premier bus était en retard. Du coup, j'ai raté la correspondance. Et je regardais le bus suivant. Si j'attendais le bus suivant, j'allais arriver 1h30 de retard, tu vois. What? Puis, j'étais en mode, tu vois, les c'est transports, vraiment des bus qui passent franchement, très ici, rarement. c'est catastrophique, hein. Du coup, j'ai couru, je suis arrivé sur place. Puis là, j'arrive, les gens, ils me voient en sueur et tout. T'as couru? Je dis oui. Ils disent, mais pourquoi? Je l'ai expliqué. Et puis là, en vrai, ils étaient tous, tu vois, genre, ouais, c'est bien, tu vois, genre, le gars, il a tenu à honorer
de son engagement. Il a dit qu'il serait là et puis il a tout fait pour arriver malgré. J'aurais pu les appeler et dire, on peut faire ça demain. C'est Ou vrai. j'étais en mode, vas-y, on le fait live là. Bravo, les Du gens de coup, parole. C'est ça qu'on veut dans nos vies. Des gens de parole. On essaye. Peut-être c'est ça qui m'a fait avoir le job, Peut-être, finalement. hein. Courir 1 kilomètre 5. C'était pas le profil, C'était pas le profil. C'était la détermination. Ouais, Exactement. détermination pour... You gotta show what you gotta do, tu vois, genre, qu'est-ce que t'es prêt à faire pour, Morale de l'histoire, Ouais, faites écoute, du sport pour ouais. être déterminé dans vos vies. ouais, pour pouvoir ne Bon, pas allez, rater vos entrevues. Arriver en sueur à vos entrevues, quitte à fake avec une bouteille d'eau. Mais, mais pour te montrer à quel point c'est quand même, genre, ça a été comme noté, Mhm. le directeur des ressources humaines, après l'entrevue, quand il m'a envoyé la lettre, c'est-à-dire le lendemain direct, il m'a dit, ton profil est comme intéressant et tout. On voudrait que tu rejoignes notre équipe. Mhm. Et il m'a envoyé les informations. Après, quand j'ai dit oui, du coup, il m'envoie un email, tu vois, il me donne, le truc à signer, il dit, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'on part au même gym. Tu vois? Oh. Du coup, ça montre que le gars, il a quand même, tu vois, il a checké, il a dit, le gars, il a l'air sportif et tout. Papa, Il Moi, a j'ai checké. cru qu'il allait te payer le taxi pour le prochain truc, frère. Il faut pas Mais, exagérer. je tiens à dire qu'il m'a déposé 2 fois. Mhm. Il m'a ramené 2 fois du boulot en Porsche. J'ai pas de Nice. Porsche, so, yeah. C'est quand même incroyable. gentil. Prends note Ouais. les contacts, hein. 2 Porsches différentes, je tiens à préciser. Sérieux? Ah ouais? Ben ouais, Oh, il a wow. plein de modèles. Hmm. Les gens sont bien. Il peut est nous en très donner gentil, une, hein. Ouais. Tu pourras lui demander, je te passe ses contacts. Mais ouais, je pense que on a un peu couvert un aspect que je voulais aborder Mhm. dans la dernière partie de la discussion, c'est comment est-ce que vous faites pour surmonter Le rejet. les bad side effects du rejet. Je sais pas s'il y en a de bonnes. Mhm. Bah, je pense que ça dépend du type de rejet qu'on a reçu. Je pense que pour le rejet professionnel, Jalil, t'as eu une super bonne réaction. Donc, c'est de voir les options qui s'offrent à toi et de ne pas te limiter à une seule chose. Et puis, comme Rita l'a dit, revoir son CV, les lettres de motivation, peut-être prendre des conseils de son entourage, et puis un peu partout, en tout cas je parle du Canada, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays, mais un peu partout au Canada, comme dans les centres communautaires, pour les femmes en difficulté, les centres pour les femmes, etc. sont gratuits, sont ouverts 24 heures sur 24, et puis les centres communautaires, on t'aide à écrire ton CV, des choses comme ça, dans les centres pour les femmes aussi. Et puis t'aide à écrire des lettres de motivation. Et pour les étudiants à l'université, il y a aussi ces options-là. Donc, Sinon, quand on a des ChatGPT. ressources... Sinon, il y a ChatGPT aussi En qui effet. fonctionne très bien. Et puis, genre, quand on a des ressources comme ça qui sont mises en place et qui sont gratuites, il faut en profiter, c'est tout simplement. Et puis, il ne faut pas le prendre personnellement parce que, comme je vous ai dit, vraiment, quand il s'agit du monde professionnel, c'est vraiment juste ce qui correspond à l'entreprise qui va être pris ou embauché. Si vous ne correspondez pas à l'entreprise, ils vont pas faire comment dire, c'est pas les services sociaux, tu vois. Non, mais c'est Ouais. sûr, mais tu sais, genre, au Des bout gens. d'un compte, ça dure et ça fait longtemps. C'est C'est- sûr que oui. ça peut taper sur le moral. C'est sûr. Ça affecte, surtout que si t'as pas de travail, t'es chez toi, tu sors pas, tu fais pas d'activité. S'il y a tes amis qui veulent sortir, t'as pas l'argent pour. Tu vois, ça impacte, oui, ta vie professionnelle, mais aussi ta vie Si le sociale. propriétaire Tu veut vois le ce que je veux loyer. dire? Mais il faut pas se limiter, mais il faut pas se limiter à son diplôme. Tu vas, par Oui, exemple, tu déjà, peux faut trouver faire des une formations en solution, parallèle. Ouais. C'est ça. Et puis, faut pas c'est pas parce que, je sais pas moi, t'as un diplôme, en enseignement, ok, que tu vas juste aller vers l'enseignement. Bon, généralement, l'enseignement, il y a toujours de l'emploi, mais si jamais tu trouves pas, tu peux trouver, je sais pas moi, un poste en rédaction, par exemple, ou, tu vois, des options autour du truc. Même si c'est temporaire, vaut mieux avoir une petite entrée d'argent plutôt que rien du tout. Ça, c'est sûr. vois. Faut être débrouillard, faut essayer de trouver des solutions, C'est ça, faut savoir en quoi penser. attendant, de trouver celle qui nous convient. Ça, c'est certain. Moi, j'étais en train de parler aujourd'hui avec une amie et on parlait du rejet spécifiquement. Puis elle me disait que elle a
le rejet, c'est vraiment quelque chose qui lui fait peur. Ok? Et donc, pour ne pas être dans cette situation-là, elle va comme regarder tout ce qu'elle fait, comment parler avec les gens, comment truc, pour se sentir comme aimée ou quoi, pour ne pas être dans cette situation-là. Elle met des masques, c'est ça, elle met des masques. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, même si la personne t'aime bien ou t'accepte avec le groupe d'amis, etc., ça ne sera jamais pour ce que tu es toi. Et à un moment donné, tu peux pas garder ça sur la durée. En tout cas, sauf si t'es vraiment très très fort pour mentir et garder ce masque-là. Mais moi, ce que je lui disais, c'est que de toute manière, puis j'avais lu plusieurs fois des choses qui disaient la même chose, c'est que tu attires ce que toi tu es. Ok. Donc si tu te comportes d'une certaine manière, tu vas attirer des personnes qui se comportent plus ou moins de cette manière-là aussi. Mais si c'est pas toi, même si tu es dans un groupe, tu ne te sentiras jamais à ta place. Donc la meilleure des choses, c'est déjà de faire une rétrospection sur ce qu'on est nous, sur ce qu'on veut, sur les gens qu'on a envie d'avoir autour de nous. Déjà ça, c'est une première chose à faire. Puis j'ai envie de dire, écoute, si tu trouves que je suis pas plaisante comme personne pour être dans ton entourage, bah peut-être que ça va me faire mal, mais au bout d'un moment, genre faut essayer de passer au-delà de ça. Et donc peut-être que en allant voir un psychologue par exemple pour travailler sur ce point-là, pour aller lire des livres, aller écouter des vidéos, tout ça, essaye de travailler sur tous les aspects pour te donner des chances pour mieux gérer cette situation-là. Puis dis-toi que de toute manière, tout le monde a vécu le rejet au moins une fois dans sa vie, que ce soit en termes d'amical, amoureux, professionnel ou quoi que ce soit. On n'est tous pas morts pour ça, je pense. Puis après, ça dépend parce que si tu es pas du tout entouré, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile que si tu es entouré. Et je pense que si au moins tu as une personne avec toi ou deux personnes qui sont vraiment très très proches, bah prends ça comme une richesse et ne vois pas ça comme moi j'ai que 2 personnes alors que lui il en a 10 000, il a plusieurs et groupes puis d'amis parle-en aussi, parle-en à tes Ouais. amis, genre si vraiment tu sens que c'est quelque chose qui revient dans certains aspects de ta vie, C'est ça. ben tu peux en parler, tu peux avoir des avis objectifs parce que souvent nous on voit les trucs à travers nos lentilles et puis c'est pas forcément la réalité ou c'est pas forcément bon, comme Sabrina l'avait dit dans un épisode, la réalité n'existe pas, mais c'est notre perception de la réalité. So, je pense que ce serait intéressant d'avoir des perceptions extérieures à nous-mêmes. Et différentes aussi. Parce que si t'as des personnes autour de toi qui sont de différents backgrounds, tu vas avoir des réflexions qui vont être différentes aussi. Puis ça sera une richesse pour toi. Mais moi, il y a un truc que je voulais dire par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé pour l'épisode sur les réseaux sociaux, mais ça aussi, ça amène à du rejet. Parce que quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont 10 000 followers, et toi t'en as que 100, et t'es comme, ouais, pourquoi moi ça marche pas, tu te sens rejeté, tu te sens pas aimé. Et il y a des gens qui font des comptes Instagram juste pour se prendre en photo et faire ce que les gens veulent, juste pour se sentir aimé et ne pas ressentir ce rejet. Accepter, soi-disant. Et ça, je trouve ça vraiment très très triste d'en arriver là. Oui, parce qu'il y a des gens, parce que le rejet est étroitement, la peur du rejet est étroitement liée à la peur de ne pas être aimé. Et l'être humain, de nature, c'est un être sociable qui vit en communauté, qui a besoin de la communauté pour survivre. Donc, le fait de savoir que les autres ne nous aiment pas, c'est un sentiment horrible à éprouver pour beaucoup de personnes qui vont chercher à être aimées à tout prix. Alors que chill, c'est pas grave. Si les gens vous aiment pas, bah c'est pas grave. Il reste toujours les chats, les chiens. Ah, ok. Non, mais quand bien même... Ben oui, un chat ou un chien vous aimera toujours, hein. Oh, mais quand bien même... Le centre de sa vie. Un chat? Oui, un chat. Oui, bah, parce que tu lui donnes à manger, c'est pour ça. Mais... Pas juste ça, mais... Les chats sont très affectueux. C'est ça, mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, tu y aura bien une personne qui va t'apprécier au moins pour ta personnalité. Je parle pas de l'amour, là, je parle au moins pour l'amitié. Donc, ok, peut-être que ça marche pas avec cette personne-là, ça marchera avec une autre personne. Puis, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est surtout de rester soi-même et de travailler et de faire une rétro-inspection sur ce qu'on est et ce qu'on veut, en fait. Okay. Moi, j'avais
crois que je vous ai montré, je vous ai envoyé le lien pour la vidéo, mais c'était un gars qui était vraiment, vraiment, vraiment moche. Et il a fait une vidéo YouTube, il est comme, I wanna tell my story. I'm really ugly, I know I am. Oh, ouais, j'ai vu cette vidéo. Et tu sais, il a raconté comment les gens le rejetaient. Surtout parce que vu que lui, il est moche, il est hétéro, donc il parlait beaucoup du rejet des filles. Et il disait, il y en avait quand même des filles qui voulaient de moi juste parce que tu sais, je leur achetais des cigarettes ou des trucs comme ça. Puis elles voulaient pas que je marche avec elles dans la rue. Trouvé une qui lui... C'est genre. C'est très triste. Et en vrai, c'est comme, moi je trouvais ça comme, parce que lui il disait en fait, moi je voulais aller sur internet et sur YouTube pour trouver des gens moches comme quoi, mais genre vraiment moches, qui parlent de leur expérience, comme ça moi je peux me faire une communauté et tout. Mais après il m'a dit le problème c'est que tout le monde qui se trouve moche, c'est à cause de IG, mais c'est pas vraiment des gens moches. Et tu sais, il est là, il montre son visage, tu vois, il est comme, je les vois, ils sont pas moches, like, what et c'était vraiment comme, like, honnête, comme conversation, quand lui, il parlait, tu vois, il est comme, yo, some people just are, like, fucking terrible in life, tu vois, il est comme, this is what they made me go through. Mais, il raconte son journey, comment, comme, à cause du rejet, il avait plus de confiance en lui-même, et comment il a pu, comme, build up cette confiance, et comment, il est tombé dans le piège d'aller vers des gens pour qu'après la confiance soit détruite encore une fois. And like, moi, je mettrai le lien peut-être dans la description, mais je vous invite à regarder la vidéo, genre, juste pour voir que c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain, tu vas te réveiller en mode, je vais me sentir mieux après le rejet. Non, like, fuck, it's hard, it takes time. Mais, des fois, il faut courir 1,5 km, comme il a dit Jalil, pour attraper le bus, tu vois. Des fois, faut dire au revoir à certaines amitiés, parce qu'il y a des gens que, vous avez parlé les filles d'amis filles genre toxiques qui est juste là pour ruiner la vie des autres. Ça dépend. Il y a vraiment tous les cas possibles, quoi, tous les scénarios. Soyez résilients, les amis, genre si ça arrive, c'est quoi on dit, c'est quoi il y a un truc soi-disant, ouais, c'est pas le nombre de fois qu'il tombe qui est important. Non, c'est de te relever. Non, c'est pas ça ce qu'on dit. Ce qu'on dit c'est que genre peu importe combien de fois tu feeds sur Thresh Support, continue à le jouer. Jusqu'à ce que tu... Non, vraiment, les gars, jouez à League of Legends, jouez à des jeux vidéo. Faites-vous traiter de garbage, de trash par des gens qui vous connaissent pas sur Internet. Puis je te jure. Ça va vous faire une peau. C'est pire, tu sais, parce que t'as pas la personne en face. Non, c'est ça. Mais de toute manière, tu te rends vite compte que les gens qui font ça sont très bêtes. Genre, il y a quelques semaines, je me suis fait traiter de nerd sur League of Legends parce que j'avais tué la personne en face de moi. Puis moi, j'étais là comme, it's not even an insult. Et c'est là comme, et c'est comme très bête d'insulter quelqu'un de nerd. Et puis la personne était là comme, oui, ben j'ai jamais dit que j'étais intelligent. Et puis moi, j'étais là comme, ok. Statement. Écoute, au moins, on est d'accord. C'est ça. D'accord. C'est ok. Je pense que en vrai, on a fait le tour du sujet. C'était une conversation, une discussion très intéressante, les amis. Comme toujours, j'ai envie de dire. Vue, hein. Comme toujours. Sophia. Donc, merci beaucoup pour le partage. De rien. Et puis, j'espère que nos chers écouteurs et écoutrices ont aimé notre discussion et nos échanges. Et puis, je vous invite, les amis, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à vous abonner à nos pages Instagram. On a quelle autre page, Rita? TikTok. Merde, on n'a pas OnlyFans, c'est pour ça qu'on perce pas. Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire sur OnlyFans? Ramener des followers. Et du cash. Mais non, plus sérieusement, les amis, genre, venez nous suivre, ça nous fait plaisir d'avoir une communauté grandissante. Venez partager vos expériences si vous voulez. Puis partagez avec vos amis aussi autour de vous si vous avez aimé ça, histoire de faire grandir la famille.
Exactement. Puis si dans votre entourage, quelqu'un passe par une phase où il ou elle éprouve du rejet, vous pouvez partager cette vidéo pour qu'il ou elle ou elle ne se sente pas seul. Nous sommes inclusifs ici, ok? Keep it woke. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à présent. Et puis, c'était votre podcast favori, Ifra Café. Bye bye! Ciao, ciao. Peace.